Le clair de lune jouait sur la vitre. Une fille dormait sur le lit. La lumière de la lune jouait dans ses cheveux épars, illuminant doucement sa silhouette. La jeune fille ouvrit les yeux. Elle réalisa soudain que les objets environnants lui étaient familiers. Elle reconnut sa chambre d'enfance. Tout cela l'a amenée à se demander comment elle s'était retrouvée ici et ce que cela signifiait. Rihanna tourna la tête et vit la robe de deuil. Elle se souvient de l'avoir portée à l'enterrement de sa mère. Elle avait alors 12 ans. Elle ne l'a portée qu'une fois dans sa vie. C'est pourquoi j'ai été surpris de voir cette tenue. Qu'est-ce que tout cela signifiait? C'était un rêve. Parce que la situation ressemblait plus à une illusion qu'à la réalité. Rihanna regarda la porte, et elle pensait que si elle revenait vraiment dans le passé, alors quelqu'un frapperait. La jeune fille entendit frapper à la porte. La voix lui demanda si elle était réveillée. C'était Marie. Elle s'inquiétait pour la fille. La nounou a compris que la jeune fille ressentait de la tristesse dans son âme à cause de la perte de sa mère. La femme a essayé de consoler l'enfant. Sans son soutien, Rihanna se sentirait encore plus mal. La servante essuya doucement les larmes des yeux de la jeune fille. Elle essayait de remonter le moral de l'enfant et avait peur qu'elle tombe malade. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle était revenue dans le passé. Son cœur était rempli d'anxiété et d'étonnement. Mary, telle une servante dévouée, a pris soin de Rihanna. C'est ainsi depuis qu'elle est enfant, elle ne manque jamais un seul jour. Chaque matin, la nounou était à proximité. Elle a aidé la jeune fille à se réveiller et à accueillir un nouveau jour. La petite fille se souvient avec chaleur de la façon dont il s'occupait d'elle lorsqu'elle était enfant. Son cœur était rempli de joie de souvenirs agréables. Elle était heureuse d'être avec une nounou si gentille. Rihanna se souvient que Mary serait plus tard expulsée pour l'avoir faussement accusée d'avoir volé des bijoux. Elle partira, enveloppée de tristesse. Ce sera une situation très injuste. Et puis, la nounou sera laissée seule. Et maintenant, la jeune fille était très heureuse de rencontrer Mary. Elle lui manquait beaucoup. La servante essaya de calmer la jeune fille. Elle pensait avoir fait un mauvais rêve. La nounou a doucement serré l'enfant dans ses bras et l'a calmée. La femme a essayé d'assurer la jeune fille de son soutien et de l'amour de son père. Mary lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Et elle a dit que tout irait bien. Mais l'héroïne a compris que cela n'arriverait pas. Le père amènera son enfant illégitime dans la maison. Et cette méchante femme, Rihanna a compris qu'il lui prendrait tout, y compris mon père. Alors elle s'en inquiétait. La servante dit que le décompte viendrait bientôt. C'est pourquoi le couple s'est préparé. Mais Mary ne savait pas où il était allé après les funérailles. Elle était sûre qu'il rentrerait chez lui aujourd'hui. Mary essuya le visage de l'enfant. Soudain, la jeune fille a demandé à trouver un avocat. Mary a été très surprise par cette demande. Elle a demandé à nouveau si nous parlions de Monsieur Ned. La servante ne comprenait pas pourquoi la jeune fille avait besoin de lui, mais Rihanna a commencé à bousculer la nounou. Elle a dit qu'il n'y avait pas de temps pour les explications. La jeune fille voulait vérifier quelque chose avant le retour de son père. Mary a répondu qu'il était peu probable qu'elle puisse rencontrer un avocat maintenant. La jeune fille en demanda la raison. Elle avait un regard très surpris et suppliant. Finalement, Mary a répondu amicalement que tout serait fait. Elle répéta encore cette phrase et demanda d'attendre un peu. La porte de la chambre se ferma. L'héroïne ferma les yeux et commença à réfléchir. Hier, c'était les funérailles de sa mère. Bientôt, son père, le comte Alesen, amènera son enfant illégitime. Elle craignait qu'à cause de cela, tous ses malheurs recommencent. Et tout cela parce qu'elle est revenue dans le passé. Son regard devint triste. Mais c'est peut-être une bénédiction de Dieu. Elle ne savait pas comment comprendre cela, et s'il y avait une chance de tout changer. La jeune fille regarda de nouveau la robe. Il y avait beaucoup de questions et de pensées dans sa tête. Et puis elle a décidé elle-même que assez de souffrance était assez. La comtesse décida qu'elle ne souffrirait plus jamais. C'est ce qu'elle décida en regardant son reflet dans le miroir. Elle voulait que celui qu'elle voit maintenant dans le reflet vive une vie différente. Le temps était ensoleillé dehors. La voiture arriva jusqu'à la maison. On entendait le bruit des sabots des chevaux. Le comte dit à Laetitia qu'il était heureux qu'ils vivent ensemble. La fille était également heureuse. Elle pensait que maintenant elle vivrait comme dans un conte de fées, parce qu'il vivra avec son père. La fille gâtée aux cheveux longs, rousse et gâtée, montrait de la joie sous toute son apparence. Son père la serra dans ses bras avec toute la tendresse. Il croyait que sans sa femme, ils auraient vécu ensemble depuis longtemps et heureux. L'homme aimerait emmener sa fille et sa mère bien plus tôt. La mère de Laetitia assurait toujours que le comte ne les abandonnerait pas, qu'il les lui apportera certainement. Et la jeune fille y croyait. Elle serrait son père de plus en plus dans ses bras à chaque minute. Son père lui murmura qu'il l'aimait beaucoup.
Il a dit qu'il avait une autre fille, mais qu'il n'aimait que Laetitia. La fille aimait aussi beaucoup son père. Elle avait attendu toute sa vie de pouvoir vivre avec lui. La voiture se rapprochait de plus en plus de la maison. La jeune fille regarda par la fenêtre sa nouvelle maison. Il semblait que c'était l'heure la plus heureuse de sa vie. Elle attendait tellement ce jour avec impatience. Et maintenant, tout lui appartiendra. Seulement elle. Elle vivait dans une maison où les jouets devaient être partagés avec les autres. Comment elle n'aimait pas ça? La nounou la grondait souvent pour cela. Et elle a expliqué que même si vous le voulez vraiment, vous ne pouvez toujours pas confisquer les biens de quelqu'un d'autre. Souvent, ces enseignements provoquaient l'insatisfaction chez l'enfant. Le père a demandé à Laetitia d'attendre encore un peu. Il a expliqué que sa femme était gravement malade. Ainsi, peu de temps après sa mort, il pourra lui emmener l'enfant. Avec un profond espoir, la jeune fille attendait le moment où son père pourrait la ramener à la maison. Et dans le mot « mourir », il y avait de l'espoir pour elle. Si la comtesse quitte ce monde, la jeune fille pourra enfin partir avec son père. Les années se sont écoulées dans une profonde attente. Laetitia attendait que ce moment vienne plus tôt. Elle voulait vraiment que la comtesse meure rapidement. Les yeux de l'enfant brillaient de joie alors qu'elle imaginait cette fois. Et puis un jour, son père lui a annoncé la nouvelle qu'il l'emmenait vivre avec lui. Finalement, ils arrivèrent à la maison. Ils sont également entrés ensemble. Le père tenait fermement sa fille bien-aimée par la main. Le temps semblait se réjouir avec eux. Des domestiques les attendaient près de la maison. Ils ont dit des mots de salutation. C'était sa maison maintenant. Ce moment de joie est enfin arrivé. Comme ils étaient heureux. Tous les domestiques saluèrent le comte. Même Geoffrey. Il est vrai qu'il a demandé quel genre de fille l'accompagnait. Et Alessène répondit fièrement que c'était sa fille. La beauté rousse de la ville était à la vue de tous. Auparavant, elle ne pouvait pas apparaître dans cette maison. Mais maintenant, tout est différent. Geoffrey ne comprit pas au début de quoi parlait le comte. À ce moment, un bruit de pas se fit entendre. C'était Rihanna qui descendait. Elle regardait ceux qui l'entouraient avec un regard froid. Surtout le père et la fille aux cheveux roux. Le père a appelé la fille aînée pour qu'elle descende et vienne. Il voulait lui présenter sa plus jeune fille. En réponse, il entendit un ordre de sortir. Le père était perdu. Et de nouveau, l'ordre fut donné de sortir de la maison. « Faites le ménage avec votre fille !» Le père regarda la fille avec perplexité. La fille aux cheveux roux ne s'y attendait pas non plus. La peur était visible dans ses yeux. Quelques heures plus tôt, un avocat se trouvait dans le salon du domaine. Il est venu à la demande de la jeune comtesse. Rihanna l'attendait avec impatience. L'avocat s'assit à table et s'offrit du thé. La fille était toujours silencieuse. C'est donc la soudaineté de la rencontre avec l'avocat qui a surpris Ned. L'héroïne voulait voir le contrat de mariage de sa mère. Elle voulait en savoir plus sur son héritage. Ned faillit s'étouffer avec son thé de surprise en entendant cette demande. Mais la jeune fille a insisté pour que l'avocat garantisse désormais son droit à l'héritage. Elle voulait qu'un nouveau tuteur soit nommé. L'avocat s'est demandé pourquoi la jeune fille était si pressée. Après tout, le décompte n'est pas encore arrivé. Cependant, la jeune comtesse a menacé que s'il refusait d'accéder à sa demande, elle accuserait son père et l'avocat de fraude fiscale. Une telle assurance a alarmé l'avocat. Il ne pouvait pas comprendre comment une telle chose avait pu lui arriver. Cela lui paraissait étonnant qu'une fillette de 12 ans puisse dire une chose pareille. Elle a dit qu'elle comprenait la surprise des autres si elle accusait son père. Mais elle voulait en parler à sa marraine, la reine. Et puis l'enquête serait menée avec beaucoup de soin. L'avocat comprit qu'il valait mieux ne pas se disputer avec la reine. Cela pourrait mal finir pour lui. Après tout le monde sait que l'évasion fiscale et la trahison contre la famille royale peuvent vous conduire en prison. Rihanna et l'avocat étaient au courant. Alors quand son père est arrivé, elle a été très courageuse. Elle n'avait pas peur de lui annoncer cette nouvelle en face. Les paroles adressées au comte furent une surprise pour tout le monde. Au début, il a essayé de gronder la fille devant tout le monde et de lui crier dessus. En réponse, la comtesse rédigea le testament. Elle a déclaré qu'ils avaient effectué toutes les démarches nécessaires auprès de l'avocat. Les domestiques furent surpris. Désormais, la jeune comtesse était la seule propriétaire de la maison. L'héroïne tenait le document entre ses mains. Rihanna Alennesen. C'est elle qui reçut de droit la succession de sa mère. La jeune fille aux cheveux roux avait de plus en plus peur. Il semblait que son rêve s'était effondré. Ce dont elle rêve depuis tant d'années ne se réalisera plus. Il y avait de la tristesse dans les yeux. Le comte ne comprenait pas de quel droit parlait sa fille. Il pensait qu'elle était folle. La jeune comtesse s'appelait Geoffrey. Il obéit docilement et s'approcha. Rihanna lui a demandé de vérifier ce document et de laisser le comte l'examiner.
Elle tendit la main avec le drap à Geoffrey et il la prit. Le document indiquait que si le mariage entre Regan Allison et Anastasia Previous était dissous, tous leurs biens seraient alors transférés à l'État. Le comte baissa la tête en entendant cela. Les seuls héritiers peuvent être les enfants d'Anastasia Previous. Par conséquent, sa propre fille Rihanna Allison reçoit le titre et tous les biens. Le document est reconnu valide par l'avocat de la famille d'Allison. Le comte serra les dents de rage. Geoffrey était surpris, mais en même temps heureux que sa jeune maîtresse soit désormais propriétaire du domaine. Le comte monta les escaliers pour examiner le document. L'homme a été particulièrement surpris par ceux qui lui a été retiré. Dans un accès de colère, le comte déchira le document. Il a dit à Rihanna que ses droits n'étaient pas importants pour lui. Le comte croyait que sa fille aînée ne pouvait pas utiliser ses propres biens de manière indépendante jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité. Il a dit que sa fille devait lui obéir comme son père. Et il croyait que ce sont les parents qui décident de vivre ou de mourir pour leurs enfants. Mais la jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas lu entièrement le contrat. Ce mariage a eu lieu entre les habitants d'Arundel et de Crichton. Dans ce cas, l'enfant peut choisir son propre tuteur. Et elle a choisi son oncle de Crichton comme tuteur. Cela signifiait que son père ne pouvait plus lui donner d'ordre. Les yeux du comte étaient pleins de colère. Ce mot surprirent également les serviteurs qui se tenaient à proximité, y compris Geoffrey et la nounou de la fille, Mary. Le comte fut très surpris de voir comment sa fille pouvait donner sa propriété aux Crichton. Mais la jeune fille répéta encore qu'il n'avait plus aucun droit ici. Elle a ordonné au père d'emmener son enfant et de sortir de la maison. Laetitia se tenait à proximité. Elle comprit que son rêve était détruit. La jeune fille aux cheveux roux se leva et regarda tout le monde avec des yeux effrayés. À ce moment-là, le comte a brandi la main vers Rihanna. Elle était prête à ce que son père la frappe. Mais ensuite Mary est arrivée et a protégé la jeune fille. Le coup du père est tombé sur la nounou. La jeune fille courut vers son protecteur pour l'aider à reprendre ses esprits. Geoffrey a réprimandé le comte pour cette action. Mais Allison a dit que s'il ne voulait pas l'obtenir aussi, il ne devrait pas se mettre en travers de son chemin. Geoffrey était intrépide. Le serviteur déclara hardiment qu'une personne honnête devrait mettre fin à la violence et ne permettrait pas au comte de se comporter de cette manière. Allison était en colère. Il était surpris de voir comment le serviteur de Geoffrey avait osé se comporter ainsi. D'autres domestiques ont observé cette situation. Le comte demanda qu'on lui enlève Geoffrey. Mais les domestiques restèrent simplement debout et ne répondirent pas à la demande. Et puis tout le monde a entendu le mot fort « Attention !» C'était la voix de la jeune comtesse. Les domestiques la regardèrent. Elle ordonna à tout le monde, en tant que nouvelle maîtresse, de retirer le comte et son enfant du domaine. Les domestiques prirent les mains de son père pour le faire sortir de la maison. Mais la jeune fille rousse se tourna vers l'héroïne. Elle l'appelait pitoyablement sa sœur. Rihanna a déclaré qu'elle ne la considérait pas comme une sœur. Elle se souvenait de son enfance passée. Et combien Laetitia était méchante. Elle a toujours voulu être à la place de Rihanna et toute sa vie, elle n'a pas aimé sa sœur aînée. À ce moment, Laetitia rappela à sa sœur qu'elles avaient le même père. Elle regarda sa sœur aînée avec des yeux pitoyables. La fille aux cheveux roux a demandé de ne pas les expulser. Rihanna a regardé Laetitia et sa tenue. Elle a dit que la robe dans laquelle elle était entrée avait été cousue pour elle par sa mère de son vivant. Cette robe coûtait très cher à la jeune comtesse. Laetitia a dit que son père lui avait offert cette robe. La comtesse répondit que la jeune fille ne recevrait que cette robe d'elle. Mais elle peut vivre avec son père comme il le souhaite. Rihanna a encore une fois demandé à son père et à Laetitia de quitter la maison. Quand ils furent partis, la comtesse ferma la porte. Le père et la fille se trouvèrent dans la rue. À cette époque, Mary et Rihanna étaient assises dans le salon. La jeune fille était surprise de savoir pourquoi la nounou l'avait défendue. Et pourquoi a-t-elle pris le coup? C'était stupide aux yeux de l'héroïne. Mais la nounou répondit que la jeune comtesse était encore petite, qu'aucun enfant ne devrait être ainsi puni par ses parents. Si le comte avait frappé sa fille, elle aurait probablement souffert énormément. En raisonnant ainsi, la nounou voulait protéger l'enfant. Elle pensait que n'importe qui à sa place aurait fait de même. C'était évident pour elle. Soudain, la jeune comtesse invita sa nounou à l'accompagner à Crichton. Elle était surprise de savoir pourquoi la fille voulait y aller. Mais la duchesse a répété qu'ils devaient repartir au plus vite. Elle a demandé à la nounou si elle voulait l'accompagner. Marie est née à Arundel. Elle était orpheline, mais travaillait comme servante d'Anastasia, qui voyait en elle du talent. Plus tard, elle a commencé à servir Rihanna. La fille a dit que Mary pouvait aussi rester ici. Et si elle souhaitait travailler ailleurs, la comtesse était prête à lui écrire une lettre de recommandation.
Mais la nounou a promis d'être toujours avec la fille. L'enfant en était très content. Mary n'avait pas de famille, alors elle voulait servir la fille. La femme lui suggéra d'avertir la reine avant de partir pour Crichton. Sinon, elle aurait été contrariée qu'il ne lui ait pas dit au revoir. Rhianna a accepté. Le nom de la reine était Ercia Cheska. Pendant la guerre civile pour le trône, elle a combattu sur le champ de bataille en tant que commandant de l'armée. Ercia arrêta la rébellion des aristocrates. C'est une reine dotée d'un pouvoir incroyable. Rhianna aimait autrefois son fils. Dans le passé, Ercia est devenue la mère de Rhianna. La jeune fille se souvient de la façon dont elle a rencontré le fils d'Ercia. Lui et sa mère sont allés chez la reine. Lors de notre rencontre, tout le monde s'est salué chaleureusement. À cette époque, ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Mais la reine comprit que la santé d'Anastasia était la plus importante. Ils étaient heureux de se revoir. La reine a invité des invités dans son jardin d'été. Au milieu du jardin se trouvait un magnifique belvédère. La reine leur a préparé des biscuits spéciaux. La fille l'aimait beaucoup, alors elle était reconnaissante envers Ercia pour la friandise. La reine vit que la jeune fille grandissait pour devenir aussi belle que sa mère. Les femmes se sont assises sous le belvédère. Et la fille est allée se promener dans le jardin. Il y avait de beaux papillons dans le jardin. Mais plus tard, l'héroïne a vu un oiseau doré inhabituel assis sur un arbre. L'oiseau s'est empêtré dans les branches. La petite comtesse voulait l'aider, mais ne savait pas comment. Soudain, la jeune fille entendit une demande de quitter l'oiseau. En se retournant, Rhianna aperçut un beau garçon. C'était une rencontre inattendue. L'héroïne a décidé de le rencontrer. Elle a demandé au garçon qui il était, mais en réponse, elle a entendu des mots de surprise. À ce moment-là, l'oiseau voulut s'envoler. Mais comme elle était empêtrée dans le feuillage, elle ne pouvait pas faire cela. Rhianna voulait vraiment l'aider. Le garçon a attiré l'attention de sa nouvelle connaissance sur le fait qu'un chat grimpait sur un arbre. Le héros croyait qu'il ne servait à rien d'aider l'oiseau, puisque son sort était décidé. Il serait bientôt mangé. La fille a pleuré à cause de ça. Le garçon essayait de la calmer, sinon tout le monde aurait pensé qu'il était la cause de ses larmes. Le héros comprit alors qu'il devait sauver l'oiseau. Il a essayé de grimper à un arbre. À ce moment, le chat s'est approché de l'oiseau. Le garçon a attrapé l'oiseau et une branche s'est cassée sous le chat. Tous les trois tombèrent au sol. La jeune fille courut vers sa nouvelle amie. Il s'est levé du sol et le chat s'est enfui. Le garçon avait dans les mains un oiseau qu'il avait sauvé. Il l'a laissé partir et elle s'est envolée. Pendant le volume, l'oiseau a laissé tomber une plume. Il était de couleur dorée et tombait directement sur la tête de la jeune fille. La plume a attiré l'attention de l'héroïne. Le garçon était surpris de savoir pourquoi il avait risqué sa vie, et la fille ne l'a même plus regardé après cela. Rhianna lui a montré la plume. Cet oiseau était Artaxia. À Arundel, elle s'appelle Artaxia et à Crichton, elle s'appelle Maître. Il disait que ces oiseaux étaient magiques. Ils pourraient vivre à la fois dans le monde humain et au paradis. Ces oiseaux n'étaient pas différents des oiseaux ordinaires lorsqu'ils étaient dans le monde humain. Mais dans le ciel, leurs ailes deviennent grandes et brillantes. La légende raconte que quiconque attraperait la plume d'Atraxia se verrait exaucer un vœu. La jeune fille a dit qu'elle avait vu l'oiseau grandir dans le ciel, commencer à scintiller et s'envoler. Le héros fut très surpris par cette histoire et crut qu'il s'agissait d'un véritable miracle. Rhianna était totalement sûre que cet oiseau était Atraxia. Le garçon s'est dit surpris que Rhianna ne lui ait pas demandé s'il allait bien après la chute. La jeune fille tendit une plume au héros et lui proposa de la prendre. Elle a dit que cette plume pourrait exaucer n'importe lequel de ses souhaits. Et tout cela parce qu'il a sauvé l'oiseau. Le garçon a demandé si le souhait se réaliserait vraiment plus tard. Rhianna a déclaré que Dima avait réussi. Vous devez tenir le stylo devant vous et demander de tout votre cœur ce que vous voulez. Le héros a décidé de découvrir qui est Dima. C'était le cousin de l'héroïne. Le garçon a rendu la plume à Rhianna. Pour cette raison, elle pensait que le garçon n'aimait pas la plume. Mais il a dit que sans l'héroïne, il ne penserait même pas à sauver cet oiseau. Il souhaite donc offrir la plume à son nouvel ami. Elle était très reconnaissante pour le cadeau. Elle a demandé à nouveau le nom du garçon. Il s'appelait Igor. Il était le fils d'Ertia et du futur roi. Quand le garçon avait 12 ans, il tomba très malade. Pendant longtemps, les médecins n'ont pas su comment l'aider. Sa température n'a pas baissé pendant 4 jours. Aucun médicament n'a aidé. Mais un jour, on trouva un médecin qui pourrait aider Igor. Il a donné des médicaments au garçon, et il ne lui restait plus qu'à attendre que la température baisse. La reine passa tous les jours de sa maladie à ses côtés. Elle avait très peur que le garçon meure. 2 jours plus tard, tout avait disparu.
La température avait baissé et il devrait bientôt se rétablir complètement. Et tout ce dont il avait besoin, c'était de repos. La reine a décidé qu'après cela, elle devait épouser son fils le plus rapidement possible. Mais le garçon était encore jeune. Il était peut-être trop tôt pour penser au mariage. Beaucoup furent surpris par la décision de la reine, notamment le marquis Rosanne, qui était son proche serviteur. Ertia a expliqué qu'Igor pourrait mourir subitement. C'est pourquoi elle a pris cette décision. Sinon, il pourrait perdre le trône. La reine souhaitait que son fils ait des enfants le plus rapidement possible. Les aristocrates sont hostiles à la famille royale. Par conséquent, vous devez vous préparer à l'avance au fait que son fils puisse commettre une erreur. Et cela menace de perdre le pouvoir pour lequel ils se battent depuis si longtemps. Le garçon a accidentellement entendu cette conversation alors qu'il se promenait dans le palais. Il cherchait sa mère. Il ne comprenait pas de quel genre d'erreur il parlait. Il croyait que puisque le trône n'appartenait qu'à lui, tout le monde devait lui obéir. Il s'avère qu'il ne fait que remplacer sa mère. Ensuite, devant la porte, ils commencèrent à discuter de la personne qui pourrait convenir comme épouse. Il fallait que ce soit un homme en qui la reine avait confiance. Ce qui veut dire que ce doit être la fille d'Anastasia. La jeune fille était la filleule de la reine. Ertia a demandé à la femme d'amener sa fille. Si Rihanna et Igor avaient repassé beaucoup de temps ensemble depuis leur enfance, cela aurait facilement pu aboutir au mariage. La reine a envoyé à Anastasia une lettre d'invitation. En entendant cela, Igor décida de quitter le palais. Il ne comprenait pas pourquoi la reine voulait qu'il se marie rapidement et ait des enfants. Le héros se sentait perçu comme un animal. Cette pensée le hantait et le faisait pleurer. Le garçon avait de l'amertume et du ressentiment dans son âme. Il se souvint de la phrase selon laquelle les aristocrates étaient hostiles à lui et à sa mère. Ce sont ces mots qui firent le plus souffrir le garçon. Il se sentait comme une marionnette. Et puis il a décidé lui-même que s'il épousait celle que sa mère avait choisie pour lui, il n'aimerait jamais cette fille. Même si c'est la fille de la comtesse Alicenne Rihanna. Le jeune prince a de nouveau rappelé sa rencontre avec la jeune fille et comment sa mère les avait présentés. 5 ans se sont écoulés depuis. Igor était dans les bras de la jeune fille. Soudain, il fut très surpris de voir comment il avait pu permettre que cela se produise. Mais c'était si chaleureux et agréable avec elle. La belle s'est réveillée et l'a regardée avec des yeux aimants. Et puis Igor s'est réveillé. Il croyait que le rêve qu'il venait de voir était très terrible. Le prince pensait qu'il ne pouvait pas permettre que cela se produise dans la vraie vie. Ce qu'il craignait le plus, c'était que cela devienne réalité. La reine pensait que son fils avait beaucoup de chance d'avoir son épouse. Ertia a rappelé à Igor qu'il aimait la fille. Le garçon de 19 ans a compris que tout était décidé pour lui. Et la mère a répété qu'elle s'inquiétait pour son fils, et qu'elle souhaite qu'il ait une fille qui lui convienne le mieux. Rihanna, selon elle, était la meilleure candidate. La reine ne comprenait pas pourquoi son fils résistait. Ce désaccord a éloigné le fils et la mère l'un de l'autre. La jeune comtesse arriva. Le gars lui a demandé si elle avait entendu parler de sa conversation avec sa mère. Il a déclaré qu'il entretenait une relation tendue avec sa mère, et il pensait que la fille devait le savoir. Le prince lui a demandé de réfléchir si elle était vraiment apte au rôle de reine. Rihanna a été surprise par cette question. Elle ne s'attendait pas à l'entendre et voulait demander à Igor ce qu'il voulait dire. Mais il lui tourna le dos et partit. La reine appela la jeune fille. Elle s'approcha docilement et salua sa marraine avec un salut. La reine a dit que la fille était déjà une adulte. Ertia croyait qu'une fille devrait avoir quelqu'un à la place de sa mère. Une personne qui aidera et enseignera l'étiquette. La reine présenta donc l'héroïne à la comtesse Igale. La comtesse a accepté de servir fidèlement Lady Rihanna. Puisque la jeune fille vivait désormais dans le palais, elle devrait bien connaître l'étiquette. Après tout, elle est la future reine. Ertia a également précisé si Rihanna accepterait de lui donner un héritier à l'avenir. La jeune fille a accepté. Le mariage est prévu dans 1 mois. Cependant, Igor continue de repousser cette date. Il a dit à tout le monde qu'il était occupé à autre chose. La jeune fille en fut très bouleversée. Elle ne comprenait pas comment Igor pouvait ignorer un événement aussi important. Et la reine était heureuse que Rihanna devienne comme une fille pour elle. Si la jeune fille l'avait écoutée, la vie au palais ne serait un fardeau pour personne. Rihanna s'inclina profondément devant la reine en signe de respect et quitta la pièce. Le mariage devait avoir lieu dans 1 mois. Et la mariée devait tout préparer elle-même. Elle devait également mémoriser l'histoire de toute la famille royale. Il fallait aussi connaître tous les aristocrates. La comtesse Igale préparait une robe pour Rihanna. La fille était mince, mais ce n'était toujours pas suffisant. Elle n'avait pas une belle silhouette.
La comtesse a commencé à enseigner les bonnes manières à Rihanna. J'ai dû relever la tête plus haut. Elle a dit que si elle voulait devenir reine, elle devait redresser son dos et pousser sa poitrine vers l'avant. Je croyais que plus le dos était droit, plus les pensées étaient claires. Bientôt, la robe du mariage fut prête. La mariée était très joliment habillée, mais son regard restait triste. Elle comprit que le marié ne voulait pas de ce mariage et qu'il l'évitait par tous les moyens. La cérémonie a eu lieu dans le temple. Devant la face de Dieu, ils étaient appelés mari et femme. Ce qu'ils ne voulèrent pas tant arriver arriva, et seule la reine s'est réjouie de ce mariage. Au contraire, les mariés étaient bouleversés. Ils ne se tenaient même pas la main. En quittant le temple, ils furent accueillis par des invités. La jeune fille, désormais avec son mari, se rendit dans les chambres royales. Le mariage du roi et de la reine consort est consommé. Mais ils ne s'aimaient pas. Ce soir, c'est leur première nuit ensemble. Dans la pièce, l'homme et la fille récemment devenus mari et femme avaient des sentiments mitigés. Tous deux étaient remplis de peur et d'embarras, ne sachant pas comment se comporter en ce moment. Ils essayèrent maladroitement d'éviter le regard de l'autre, mais cela ne marcha pas. Tout le monde a ressenti un mélange de peur et d'incertitude. Mais rien ne pouvait être changé. C'est la vie, et cela ne se passe pas toujours comme nous le souhaitons. Ils ont compris que cette nuit resterait longtemps gravée dans leur mémoire, et ils ont réalisé l'importance de l'avenir qu'ils devaient partager. Il lui caressa tendrement les cheveux, essayant de calmer son anxiété. Alors qu'elle continuait à avoir peur, Igor comprit que maintenant cette fille était probablement devenue sa femme. Tous deux se sentaient mal à l'aise. Elle se couvrit le visage et se détourna. Cela n'a pas bien commencé, mais elle était la seule avec qui il aurait à vivre ensemble. Il l'attira près de lui. Leurs cœurs battent au rythme. Rihanna est devenue sa femme par choix de la reine. Et désormais, ils partageront corps et âme jusqu'à la fin de leurs jours. Igor comprit que sa femme était gênée parce que tant de regards étaient braqués sur elle. Et peut-être qu'elle sera désormais de son côté. Il embrassa tendrement la jeune fille. Elle avait très peur. Elle détourna le regard de son mari et le repoussa. C'était sa réponse à son attention. La jeune comtesse le refusa. C'était un mariage de marionnettes. Rien de nouveau. La reine fut surprise du refus de sa filleule dès le premier soir. La jeune fille a compris que son mari ne serait pas gentil avec elle, malgré les témoins. Si elle part avant qu'une relation ne soit nouée entre eux, elle peut mettre fin au mariage. Igor évitera alors un mariage non désiré. Rihanna ne voulait pas vivre avec un homme qui ne l'aimait pas. Elle préférerait vivre dans un monastère. Igor n'a pas pu accepter le refus de sa femme et a décidé de l'emmener de force. La femme a dû le supporter, même si cela ne lui plaisait pas. Il lui a rappelé que si elle refusait, le mariage serait terminé. Le prince commença à embrasser sa femme. La lumière s'est éteinte. Les invités sont partis. La jeune fille gisait, les larmes aux yeux. Igor était bouleversé de devoir prendre possession de sa femme contre sa volonté dès leur première nuit ensemble. Il n'a pas pu dormir pendant longtemps parce qu'il était bouleversé. Le gars a décidé qu'aujourd'hui était le dernier jour où il supporterait les larmes de sa femme. Elle doit désormais assumer la responsabilité de ses choix. Même si ça lui fait mal. Rihanna ne s'est pas non plus endormie pendant longtemps. L'accomplissement ultérieur du devoir conjugal était obligatoire. Si la femme ne le faisait pas au jour fixé, la reine et les aristocrates pourraient l'accuser de manquement à son devoir. Le couple a donc passé ses nuits dans l'anxiété et la tension. C'était étrange. Est-ce vraiment ainsi que devrait être le mariage? Une fois dans la bibliothèque royale, Igor s'est entretenu avec Basile. Le gars a demandé au domestique depuis combien de temps il était marié à sa femme. Il a répondu que cela faisait déjà 3 ans. Mais avant cela, ils sont sortis ensemble pendant 10 ans. Cependant, ils sont toujours comme des jeunes mariés. Basile a demandé pourquoi le gars était intéressé par ça. Mais il a de nouveau posé la question. Que se passerait-il si la personne avec qui il était depuis plus de 10 ans lui mentait? Le domestique fut très surpris par cette question. Il pensait que cela ne pouvait pas être le cas. Sa femme ne le tromperait jamais. Il la considérait comme une personne sainte. Ensuite, Igor a pris le rapport fiscal. Il s'agit d'une liste d'aristocrates qui n'ont pas payé d'impôts au cours des 10 dernières années. Basile s'est rendu compte qu'il avait été trompé. La plupart des personnes figurant sur la liste sont liées à la reine douairière. Cependant, ils avaient beaucoup de monde à leur côté. Le gars était déterminé à saisir ses adversaires à la gorge. Mais il y avait un problème avec le comte Alessène. Et si le pouvoir de la reine douairière n'était pas suffisant pour contrôler ses proches, cela pourrait la mettre en colère.
Le gars était surpris de savoir pourquoi le domestique avait peur avant de démarrer l'entreprise. Après tout, la fraude fiscale était considérée comme un grand péché. La reine était assise dans sa chambre. Elle a appris de son fils que certains des aristocrates figurant sur cette liste ne payaient pas une somme importante. Hersia comprit que cela sapait les fondements de l'État. Il fallait donc profiter de l'occasion et avertir les aristocrates. Mais la reine réalisa alors que le comte Alicenne avait également retenu une grosse somme d'argent. La famille de la reine consort ne peut pas être autorisée à commettre de tels crimes. Le comte doit être envoyé en prison et privé de son titre. La reine a suggéré à son fils de rompre son mariage avec Rihanna. Igor en fut très surpris. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère voulait renverser Rihanna. Mais il réalisa que la reine essayait de protéger son peuple. Le gars a supposé que sa femme pourrait être impliquée d'une manière ou d'une autre dans tout cela. Puisque la jeune fille était la filleule de la reine, elle devait être sous sa protection. Le héros suggéra que punir le comte suffirait. Cependant, Ertia a déclaré qu'elle n'allait pas protéger sa filleule. Vous devez séparer votre vie personnelle et vos responsabilités. À cause de Rihanna, les gens pourraient douter du travail du dirigeant. La reine devait être parfaite. Et soyez également prêts à vous sacrifier pour le roi à tout moment. Et la fille était un pion dès le début. Cette décision devait être mûrement réfléchie. Le gars était confus. Il a décidé que toutes les personnes figurant sur la liste s'en tireraient avec une amende, même si CE serait aussi une défaite. Mais le serviteur a rappelé que ce n'était que le début. Et puis les décisions seront plus difficiles. Et c'était vrai. Igor était très contrarié. Il se tourna vers la fenêtre et vit sa femme se promener dans le parc. Il ne savait pas s'il pouvait la laisser partir. Et pourquoi exactement elle est devenue la raison de son échec. Mais si seulement la fille savait ça. Rihanna a traversé le parc, se retournant périodiquement. Elle a vu le reflet de son mari dans la fenêtre. Sa présence a encore plus dérouté le gars. Un mois plus tard, il y avait un banquet. La reine, son fils et sa femme étaient assis à table. Ils burent un excellent vin qui accompagna bien le dîner. Il a été élaboré à partir de raisins toulousains sélectionnés. L'Empire de Toulouse est un nouvel État religieux. Arundel et Crichton étaient depuis longtemps en désaccord sur des différends frontaliers. L'Empire toulousain est situé au centre du continent. La seule route commerciale d'Arundel était terrestre et pouvait toujours être perdue lorsqu'elle passait par Toulouse. Il fallait surveiller attentivement la situation. Par conséquent, Igor a toujours évité les conflits avec Toulouse et a essayé de développer des routes maritimes commerciales. La reine apprit que son fils s'intéressait au commerce maritime. Elle a demandé à son fils s'il était au courant de la construction navale de Crichton. Il répondit qu'il devait renforcer ses routes maritimes grâce à un commerce actif. Et donc, il connaît déjà la construction. Le gars a compris ce que pensait sa mère. Mais le problème était à Toulouse. Il était très passionné par la mer à cause de cet empire. Mais cela ne devait pas affaiblir Arundel. Le serviteur rappela aux personnes présentes qu'ils avaient un allié sur la mer, Crichton. Mais je ne savais pas si prendre la mer était désormais nécessaire. Après tout, la reine est l'héritière de la famille Crichton et Arundel. Il n'est donc pas nécessaire de penser à la mer tant qu'il y a une reine, symbole de l'union forte des deux pays. L'Empire toulousain étendit son pouvoir à un rythme alarmant. Il faut donc savoir quand le vin de Toulouse dans un verre devient un poison. L'heure n'était plus au trading, mais à la réduction des risques. Et puis le jeune roi laissa tomber le verre de ses mains. Certains trouvèrent le vin trop fort. Mais cela ne pouvait pas être le cas. Le sang chaud du jeune souverain ne parvint pas à vaincre le vin. La reine en fut très surprise. Elle espérait que son fils lui plairait et dirigerait son jeune sang chaud vers la naissance d'un successeur. Mais qu'en pense la jeune reine consort? Est-elle d'accord avec cela? Igor s'est rendu compte que parmi ceux qui l'entouraient, il n'y avait pas une seule personne qui serait à ses côtés. Cela a incité le gars à quitter le déjeuner. Il se sentait perdu. Personne ne pouvait comprendre son monde intérieur. Le bruit fort des pas résonnait dans le couloir. Au même moment, sa femme Rihanna courait dans le couloir. Elle l'a appelé et lui a demandé d'arrêter. Il sentit l'anxiété l'envahir. S'arrêtant, il se retourna. Son regard était froid. Elle voulait le remercier pour la dernière fois qu'Igor avait sauvé son père. Mais le gars haussa les épaules. Ses yeux exprimèrent le mécontentement et la déception. Il ne pouvait pas croire qu'on le remerciait pour un acte qu'il regrettait tant. La tentative de conversation fut vaine. Le gars ne voulait pas écouter. Igor croyait que sa femme était du côté de sa mère, pas du sien. Se tournant vers la porte, il voulut partir, mais Rihanna lui attrapa la main. Le héros se retourna brusquement, le regard méfiant. Il a refusé d'écouter ses excuses et ses insultes.
Igor sentait que sa mère comptait plus pour sa femme que lui. Alors il voulait mettre fin à la conversation. Mais Rihanna voulait juste tout expliquer. Igor attrapa la main de sa femme et commença à la traîner dans la pièce. La jeune fille sentit la peur qui l'envahissait peu à peu, réalisant qu'elle ne parvenait pas à calmer le gars. Elle voulait juste s'expliquer, mais ne pouvait pas dire un mot. La prise de conscience qu'elle avait commis une erreur quelque part éclata dans son âme et des larmes coulèrent sur ses joues. Le héros répéta encore une fois que ce mariage était le choix de l'épouse, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Dès le début, elle n'avait pas le choix. Elle était comme un pion dans un jeu, déplacée par les mains des autres. Les mots prononcés plus tôt me revinrent à l'esprit. Vous devez savoir quand le vin dans votre verre devient un poison. J'espère que vous me plairez et que vous dirigerez votre jeune Sancho vers la naissance d'un successeur. Igor a serré sa femme dans ses bras, l'a prise dans ses bras et l'a portée dans la pièce. Elle était inconsciente, mais peut-être dormait-elle simplement. La lumière d'une étoile filante pouvait être vue par la fenêtre. Était-ce vraiment un rêve? Rihanna s'est réveillée ce matin. La pièce était remplie de soleil. Rihanna regarda les rayons chauds. Ses bras étaient meurtris. La jeune fille ne voulait plus tolérer cette attitude envers elle-même. Elle ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Après tout, c'était peut-être un rêve. Elle se détourna de la fenêtre et s'enveloppa dans une couverture. Nous sommes ensuite transportés au bureau de la reine. Il y avait un bouquet de roses rouges sur sa table. Elle aimait beaucoup ces fleurs. La rose a une couleur riche et un arôme merveilleux. Son fils était également au bureau. En cas d'évasion fiscale, la noblesse a encore une fois fait des histoires concernant les héritiers. Même s'ils font toujours ça. Cette situation était très stressante pour Igor. Mon mariage avec Rihanna avait déjà 3 ans. Cependant, il n'y avait pas encore d'héritier. La reine ne comprenait pas pourquoi son fils n'y pensait pas. Mais il pensait qu'il était encore jeune. Donc il n'avait pas à s'en soucier. Peut-être était-il le seul à le penser. Ertia savait que son fils n'était pas venu dans les appartements de sa femme depuis le dernier banquet. Elle se demandait pourquoi le roi quittait sa femme quand bon lui semblait. Cependant, Rihanna ne veut pas être évincée. La reine a invité son fils à rencontrer la sœur de sa femme. Après tout, on pourrait dire plus tard que l'enfant à naître est l'enfant de Rihanna. Cependant, Igor n'aimait ni le comte Alycène ni sa femme. Si un homme veut protéger sa femme, alors l'héritier doit être du même sang qu'elle. Et le comte était d'accord avec cela. Igor se sentait comme un chat de reproduction. La reine supplia son fils d'accepter cette proposition, car sa femme la souhaitait également. Le héros comprit que sa mère réfléchissait à la manière d'agir pour le bien. Mais bientôt elle sera expulsée et elle perdra tout. Cependant, le gars s'y était déjà préparé. À ce moment-là, la reine consort arriva. C'était juste à temps. Le gars a été surpris par son arrivée et par le fait qu'elle lui ait proposé d'inviter sa sœur au bal. Igor a dû danser la première danse avec elle. Laetitia étant une débutante, il lui sera difficile de trouver un partenaire convenable. En plus, ce serait un événement important pour ma sœur. Le gars ne comprenait pas comment sa femme avait accepté si rapidement la proposition de sa mère. Il a précisé si l'épouse avait discuté de cette question avec ses proches. Cependant, le père avait déjà accepté. Le héros n'avait d'autre choix que d'accepter. Le jour du bal est arrivé. Le jeune roi se tenait à côté de Laetitia. La première danse était à eux. C'était délicieux. La jeune fille était heureuse de cette opportunité. Après tout, elle vient de faire ses débuts et danse déjà avec le roi. Son entourage pensait qu'il aimait la fille. Mais est-ce permis? Rihanna était également dans le public. Elle observait attentivement ce qui se passait. Et son mari et sa sœur ont magnifiquement dansé devant tout le monde. L'héroïne était seule. Elle ne l'a pas regretté. Sa sœur considérait cela comme une victoire. Rihanna fut submergée par la tristesse et quitta la salle. La jeune fille entra dans le jardin. Elle s'approcha de l'arbre. C'était près de l'arbre près duquel elle avait rencontré son mari. L'héroïne s'est souvenue de cette connaissance et des émotions agréables qu'elle a alors vécues. Elle regarda l'endroit où l'oiseau était autrefois assis. Soudain, Rihanna entendit une voix. Ria aimait les lapins dodus. Mais ce qu'il y a de mieux chez les lapins, c'est leur viande juteuse. C'est très savoureux, miam miam. C'est exactement ce que l'héroïne a entendu et s'est retournée. La jeune fille a vu son cousin. L'héroïne était très heureuse de le rencontrer. Il est difficile de se rappeler la dernière fois qu'ils se sont vus. Dima avait des fleurs dans les mains. La jeune fille serra joyeusement son frère dans ses bras. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était dans leur enfance. Il était donc inhabituel de se voir à l'âge adulte. L'héroïne a vraiment manqué à son frère. La dernière fois qu'elle l'a vu, elle a dit qu'elle ne lui parlerait pas.
Cela a été dit parce qu'il avait dessiné une barbe sur la poupée préférée de la jeune fille. Le gars a offert des fleurs à sa sœur. Il voulait revenir avant qu'elle ne revienne, mais n'en avait pas le temps. Personne ne s'attendait à ce qu'ils ne se voient pas aussi longtemps. Durant cette période, de nombreux événements difficiles se sont produits. La jeune fille voulait les partager avec son frère, mais il commença à la calmer et à essuyer ses larmes. Ils ont décidé de ne pas parler de choses tristes. Si quelqu'un voyait que l'héroïne pleurait, il penserait que c'est son frère qui l'a fait pleurer. Mais il en était ainsi. C'est lui qui fit pleurer la reine. Le gars a-t-il commis une grave erreur diplomatique? Si la jeune fille avait su que son frère viendrait, elle se serait préparée. La rencontre était très inattendue, et l'héroïne a supposé que quelque chose s'était passé. Cependant, Dimitri ne savait pas non plus qu'il aurait besoin de venir de manière aussi urgente. En route vers un autre État, il a reçu un message et a rejoint la délégation. À ce moment, Igor s'approcha. Il dit d'une voix froide qu'il ne se souvenait pas qu'une délégation de Crichton leur ait été envoyée. La jeune fille ne s'attendait pas à voir son mari dans le jardin. Igor a deviné que le gars à côté de sa femme était son cousin. Désormais, ils se connaîtront. Dimitri est arrivé d'une mission diplomatique de Crichton. Inquiet pour sa cousine, il décide de lui rendre visite. L'audience à une heure si tardive et même pas au bal surprit le roi. Pourquoi est-ce arrivé? Cet endroit semblait trop secret pour une rencontre. La jeune fille a commencé à défendre son frère devant son mari. Elle a essayé d'expliquer que son frère était venu seulement pour savoir comment elle allait. Ils se voyaient souvent lorsqu'ils étaient enfants. Mais maintenant, nous n'avons même plus le temps d'organiser une réunion. La jeune fille a demandé pardon à son frère inutile. Cependant, le gars l'a traité de scélérat. Tout le monde savait qu'il était un génie de la diplomatie et qu'il voyageait constamment sous son nom de famille. Cela valait-il la peine de laisser la situation comme ça? Par conséquent, Igor a rappelé que la reine devrait accorder plus d'attention à l'organisation des réunions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La raison de la jalousie d'Igor était aussi qu'il avait entendu Dimitri appeler sa femme bébé. Il ne savait pas que c'était ainsi que l'on appelait la fille lorsqu'elle était enfant. L'héroïne était incroyablement heureuse d'entendre un mot tendre de son frère. Et en général, elle n'avait pas entendu de paroles aimables à son égard depuis longtemps. Cependant, le roi ne pouvait pas laisser le gars tranquille. Il baisa la main de sa femme de manière démonstrative. Il était très ennuyé par sa nouvelle connaissance. Igor a dit qu'il aimerait passer du temps seul avec sa femme. Le frère regarda sa sœur, mais elle lui a assuré que tout allait bien. Après cela, le mari lui a pris la main et l'a emmené. Les fleurs du frère tombèrent des mains de la jeune fille. Elle a demandé à son mari d'arrêter. Le frère a demandé au gars de traiter sa sœur en conséquence. Dima voulait protéger sa sœur cadette. Igor a remercié pour les instructions. Cependant, il a déclaré que sa femme était une reine et pas seulement une fille. Des réunions comme celle-ci et l'utilisation de surnoms de bébé ne devraient plus jamais se reproduire à l'avenir. Le héros a également rappelé que, malgré la relation, Dimitri doit se rappeler qu'il est ici en visite diplomatique. Le frère de Rihanna n'a pas pu s'y opposer. Il resta attristé par l'humiliation. La servante déguisée derrière un arbre observait la situation. Le roi était indigné qu'un diplomate d'un autre pays le reçoive. Cela lui donnait le sentiment qu'il n'était pas du tout un dirigeant. La jeune fille a défendu son frère en affirmant qu'il était venu à l'invitation de la reine. Cela provoqua une grande colère du héros. Il ramassa le sceau royal et le jeta sur le sol avec un grand geste. Ensuite, le roi a décidé de clarifier s'il y avait quelque chose qui le liait à sa femme autre que la reine. Cela a grandement offensé la jeune fille. Les larmes ont commencé à couler d'elle. Comment ose-t-il dire une chose pareille? Rihanna a commencé à courir hors de la pièce. La jeune fille ne se souvenait de rien d'autre. Elle ne se souvenait que du moment où le roi était venu dans sa chambre. Il s'agenouilla près d'elle et la regarda. Il semblait regretter son acte. Il lui prit doucement la main pour l'embrasser. À ce moment-là, Rihanna s'est réveillée. Le gars était content qu'elle ait repris ses esprits. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi il lui tenait la main. Elle pensait qu'elle était juste fatiguée. La jeune fille s'est excusée de s'être présentée ainsi devant son mari. Igor était content que sa femme se réveille. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari pleurait. Il s'avère qu'il ne savait pas à quel point c'était dur pour elle. Il semblait que le héros ne connaissait pas du tout sa femme. Le roi s'excusa auprès de la jeune fille et la serra fort dans ses bras. Il a promis de la protéger, elle et leur enfant. Le médecin est venu récemment. Il s'avère que Rihanna est enceinte. Cette nouvelle fut une surprise totale pour tous deux. La jeune fille s'est évanouie à cause de l'anémie. Il apparaît pendant la grossesse. Désormais, l'héroïne ne peut plus s'inquiéter.
Le gars a doucement serré sa femme dans ses bras et a essayé de la calmer. La jeune fille ne croyait toujours pas à la réalité de ce qui se passait. Cependant, elle était heureuse d'apprendre la nouvelle. Ensuite, l'action se déroule sur la succession du comte Allison. Laetitia, qui revenait du bal, était furieuse. Pourquoi le roi ne communique-t-il pas avec elle? Il a dansé plusieurs danses avec elle au bal. La jeune fille la trouvait belle et le roi en tomba probablement amoureux. Il lui serra la taille avec sa main. Et le regard du gars transperçait. Laetitia sentit son souffle à côté d'elle. Mais Rihanna a tout gâché. La jeune fille voulait arrêter le roi alors qu'il partait chercher sa femme, mais elle ne le pouvait pas. La fille était très offensée qu'il soit parti. En fait, elle n'aimait pas sa sœur, étant jalouse de son bonheur et de sa position dans la société. La jeune fille n'allait pas tolérer une telle attitude envers elle-même. Elle préparait quelque chose. Des rumeurs circulaient dans tout le royaume au sujet de la liaison du roi avec la sœur de la reine. Igor parlait à son proche serviteur. Ils discutèrent de la façon dont ces rumeurs ruinaient les plans de la reine douairière. Cette nouvelle pourrait la mettre très en colère. Le roi ne voulait pas que l'on en discute pendant le thé. Le problème avec l'héritier avait déjà été résolu. Il valait donc mieux que toutes les rumeurs se taisent. Le roi a rappelé la danse avec Laetitia. Pendant longtemps, il ne put oublier cette fille, son admiration pour le roi et ce qu'elle disait de sa sœur aînée. Mais au final, Laetitia s'est quand même retrouvée à côté du roi. Ils ont fini ensemble. C'était très gênant pour le gars. La grossesse de la reine ruinait les projets de sa mère, mais il n'était toujours pas heureux. Les jours et les mois passèrent. Un jour, la reine décida d'écrire une lettre à son frère. Lorsque Dima recevra la lettre, il pourra découvrir la grossesse de la jeune fille. Beaucoup ont félicité la reine pour sa grossesse. Ertia était ravie au point de pleurer à cette nouvelle. À ses yeux, c'était tout simplement merveilleux. Dima s'inquiétait du mariage de sa sœur. Mais maintenant, elle allait bien. Les aristocrates commencèrent à mieux la traiter, ce qui fut pour elle un grand honneur. Dernièrement, le corps de la jeune reine semblait très lourd. Elle ne pouvait donc que lire et coudre des vêtements pour le bébé. Cela semblait à l'héroïne le moment le plus heureux depuis qu'elle est devenue membre de la famille royale. La jeune fille ne pouvait pas attendre la naissance du bébé et appelait Dima son oncle. Elle n'a rien d'écrit d'autre dans la lettre. Elle vient de dire qu'elle s'entendait bien avec son mari et que tout allait bien avec elle. Elle pensait que l'avenir serait encore meilleur et demandait de ne pas s'inquiéter pour elle. Mais il est vrai que son mari a commencé à la traiter beaucoup mieux, à devenir plus doux et plus attentionné. Il était clair que le gars attendait aussi la naissance de son fils. Beaucoup attendaient le moment où il pourrait savoir s'il s'agirait d'un garçon ou d'une fille. La reine voulait un garçon, mais le roi ne se souciait pas de savoir si c'était un garçon ou une fille, car c'était son enfant. Bien que ces mots aient surpris la jeune fille, le gars a dit que plus tard, elle comprendrait leur sens. Et maintenant, il est encore plus occupé. Mais il a promis de venir plus souvent chez sa femme pour qu'elle ne s'inquiète pas. Il serra sa femme dans ses bras et l'embrassa sur le front. Elle était très contente. Puis il aborda les questions importantes qui occupaient ses pensées. Des événements troublants ont eu lieu dans la propriété du comte Allison. Lorsque Laetitia a appris la grossesse de sa sœur, elle était très en colère. Elle n'aimait pas sa sœur, la considérant comme stupide. La jeune fille pensait qu'il était injuste que Rihanna ait un enfant. C'est pour cette raison que le roi ne vient pas vers elle. Mais comment peut-il lui faire ça? C'est très stupide. Son père était incapable de la calmer. Mais il espérait que tout changerait à la naissance du bébé. Peut-être qu'alors le roi changera d'attitude envers la beauté aux cheveux roux. Le comte continua de la rassurer et lui suggéra d'attendre. C'est la reine douairière qui lui a demandé de faire cela. Il suffisait d'attendre. Dans la main du père se trouvait une lettre d'Ertia. C'était cette lettre qui était censée inspirer l'espoir à la jeune fille. Ensuite, les événements se sont déplacés vers le palais royal. Il était tard dans la soirée lorsque tout le monde était dans sa chambre. La comtesse entra chez la reine. Ertia lui a demandé de faire quelque chose, mais cela devait être fait en silence. La commande a été exécutée. Ertia reçut la lettre qu'elle avait demandée. Maintenant, tout est prêt et vous devez écrire une réponse au comte Allison. Sa fille est très bouleversée, mais elle est considérée comme beaucoup plus intelligente que sa sœur. Le serviteur proposa à la jeune fille de visiter le palais. Mais tout doit être fait le plus rapidement possible. Si vous aviez peur de vous tromper, vous pourriez bien sûr trouver une autre fille. Mais il a été décidé de tout laisser tel quel, car le travail était presque terminé. Il ne restait plus qu'à verser un peu d'huile sur le feu. Le soir, le roi et son fidèle serviteur se rendirent dans la forêt. Alors que le gars montait à cheval, il a tiré un tir bien ciblé depuis son arc et a touché la cible. Avec le serviteur,
Ils allèrent voir le butin, qui s'avéra assez volumineux. Ce loup était le plus grand de la meute, et Igor surveillait depuis longtemps les mouvements des animaux afin de l'attraper. Le serviteur fut surpris de la façon dont le roi y parvenait, mais il répondit que puisqu'il s'était enfoncé dans les profondeurs de la forêt, il ne pouvait faire autrement. Cependant, les serviteurs se rendirent compte qu'ils n'étaient pas venus ici seulement pour le loup. La forêt était appelée noire à cause de ces grands arbres qui ne laissaient pas passer la lumière du tout. C'est la forêt nord d'Arundel. Si vous traversez la rivière qui le traverse, vous pourrez accéder à l'Empire toulousain. Cette forêt est un passage secret pour les espions et les voleurs. Le roi a déclaré que des négociations secrètes étaient en cours avec sa mère, et que peut-être quelque chose de secret était envoyé dans cette région. Le serviteur reconnut que si cela était vrai, alors la reine douairière était derrière tout cela. Mais son objectif restait inconnu. Après que Rihanna soit tombée enceinte, la famille Allison s'est tue. Et c'est probablement le calme avant la tempête. Tous deux voulèrent savoir ce que faisait Ertia. Le roi leur suggéra de se dépêcher avant qu'il ne fasse complètement nuit, car il faudrait beaucoup de force pour déplacer la carcasse du loup. Il dit à son serviteur qu'il voulait être un appât. Cela a alarmé le serviteur, mais Igor était déterminé. Tous les hommes voulaient être à sa place. Il monta à cheval et décida que tout le monde devait savoir ce que c'était que d'être roi. Découvrez que ce qui semble doux est en réalité un poison. La rumeur disait que les comtes de Clovis et Allison avaient eu une réunion secrète et discutèrent de quelque chose. Le roi décida d'utiliser Laetitia pour le découvrir, et il ordonna au serviteur de porter lui-même le loup. Cela semblait être une tâche difficile pour Basile, mais c'était une punition pour s'être présenté si tard à la réunion des comtes. Le roi commença à s'éloigner et le serviteur essaya de le rattraper. Basile ne comprenait pas comment Igor avait osé amener la sœur de la reine au palais et y traiter avec elle. Le serviteur demanda l'aide d'autres serviteurs pour transporter le butin. Le roi refusa de l'aider et ordonna de retourner au palais. Une épidémie s'est déclarée dans la capitale d'Arundel. Elle atteint la famille royale à Crichton. Beaucoup sont morts, dont le prince héritier. Les rumeurs à ce sujet se sont rapidement répandues dans toute la ville. Tous les membres de la famille royale qui ont assisté aux funérailles au temple sont également morts d'une maladie inconnue. Non seulement le prince héritier est mort, mais aussi les candidats au trône. Igor et son serviteur se trouvèrent dans la salle de conférence royale. Ils discutaient de la tragédie survenue à Crichton. Il y a là des parents par le sang de la reine douairière. Nous devons y envoyer une délégation le plus tôt possible pour exprimer nos condoléances. Les proches voulaient qu'Igor vienne au palais, où l'épidémie faisait rage. C'est dommage que le pays voisin ait vécu cela. Mais il était impossible d'envoyer des gens sans réfléchir au centre de l'épidémie. Cette demande était très étrange pour Igor. Le gars ne comprenait pas pourquoi ses proches insistaient pour qu'il vienne. Après tout, il pourrait amener la maladie dans sa ville. Si la reine douairière était impliquée, les seules personnes qui auraient des ennuis seraient ses proches. Le gars n'arrivait pas à savoir si tous les membres de la famille royale Crichton étaient vraiment morts. Après tout, il s'avère que le seul héritier sera la reine douairière. Ertia voulait vraiment que son fils prenne le pouvoir. Elle ne savait pas quoi faire. La reine eut beaucoup de peine pour ses cousins. Elle était très inquiète de leur mort. Personne ne pouvait la consoler. La femme pleurait comme une enfant. Même son fils ne parvenait pas à la calmer. Comment peut-elle ne pas s'inquiéter? Une telle horreur se produit dans son pays natal. Des âmes innocentes sont mortes. Le fils a essayé d'aider sa mère à reprendre ses esprits, mais la reine a perdu connaissance. Les domestiques allèrent chercher le médecin royal. Le cœur de la reine était accablé par une période difficile. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Igor ne comprenait pas quoi faire. La reine fut portée dans sa chambre. Au fil du temps, elle a repris ses esprits. Ce premier mot disait que c'était Ertia qui avait tout arrangé. Basile est venu avec des roses blanches rendre visite au souverain. Mais maintenant, il a découvert la vérité. Il ne restait plus qu'à le découvrir plus en détail. Est-ce lié à ce que le roi essaie de repérer? À ce moment-là, une voiture avec un invité inconnu arriva dans la chambre. Le visage de l'invité était recouvert d'une robe noire. L'inconnu a frappé à la chambre et celle-ci a été ouverte. Il semblerait que cet invité était attendu. C'était Laetitia. Elle est venue chez le roi. C'est lui qui a appelé la fille. Laetitia espérait vraiment qu'Igor ferait d'elle sa reine. Elle ne laissait même pas l'ombre d'un doute dans ses pensées. Elle posa sa main sur le cou du mec et commença à l'embrasser tendrement. 2 mois se sont écoulés depuis l'apparition de la peste. Une réunion d'urgence a été convoquée pour le conseil de Crichton. Après le couronnement de Dimitri Privius, le royaume retrouve sa stabilité. Il devint roi et le décret fut signé.
Igor comprit que comparé à son père, Privius semblait un homme faible, mais son travail diplomatique était très apprécié, surtout à Arundel. C'est vraiment bien. Le parent d'Igor est devenu roi. Le héros bénéficiera donc d'un soutien diplomatique supplémentaire. Le jeune dirigeant célibataire aurait probablement bientôt une femme et des enfants, a suggéré Baylez. Cependant, Igor ne voulait rien entendre sur son parent. Le gars a demandé aux serviteurs de ne pas dire de bêtises, mais de mieux travailler. Par exemple, trier les papiers. Baylez fut surpris par cette remarque, puisqu'il avait récemment fini de travailler sur des papiers. Le roi décide de rendre visite à la reine. Le domestique le soutenait dans cette démarche, mais lui suggérait de ne pas partir en visite les mains vides. Rihanna attendait son mari. Assise dans la pièce et tenant un livre, elle regardait par la fenêtre. Puis le roi entra. La jeune fille était contente de le voir. Le héros pensait qu'il avait distrait sa femme de la lecture, mais elle n'a pas lu le livre. Elle cherchait dans le livre la plume d'un oiseau magique qui avait été autrefois placé. En le montrant à son mari, l'héroïne lui a demandé s'il se souvenait de ce que c'était. Bien sûr, le gars s'en souvenait. La plume est apparue lors de leur première rencontre. Plume d'Atraxie. Le roi a demandé quel souhait Rihanna avait fait. Mais elle répondit qu'elle ne souhaitait rien, puisqu'à ce moment-là le miracle s'était déjà produit. Le gars a suggéré que dans ce cas, la possibilité de faire un vœu reviendrait à son enfant. La jeune fille fut surprise par cette proposition. À ce moment, arrivent des lettres de félicitations et des cadeaux de la famille royale de Crichton. C'étaient de beaux bijoux, chapeaux et vêtements fabriqués avec les meilleurs matériaux. Et bien sûr, des jouets pour le futur bébé. Les bijoux provenaient des trésors les plus rares des îles du Nord, et des animaux et des fruits frais des îles du Sud. Personne ne pensait que les cadeaux seraient mauvais, puisque Crichton est une puissance maritime. Ces cadeaux pourraient remplir tout le palais. Il y en avait tellement. La jeune fille était très heureuse de recevoir une telle attention de la part de son frère. Cependant, le roi en fut embarrassé. Il était en colère contre le serviteur qui apportait les cadeaux. Un cadeau spécial a été préparé pour la reine. Ils lui ont demandé de l'ouvrir sans témoin. Alors la fille comprendrait immédiatement tout. La demande d'ouverture sans témoin a été répétée à plusieurs reprises. Rihanna a commencé à déballer ses cadeaux avec un sourire. Elle était incroyablement heureuse. Et la servante appela son mari au bureau. Il a annoncé la nouvelle de la mort d'Earl Clovis. Cela pourrait signifier qu'après Crichton, des épidémies commenceraient dans leur pays. Le roi et son serviteur essayèrent d'en parler plus doucement pour que la reine enceinte n'entende pas. Bailey a essayé de calmer le gars en lui disant qu'il était trop tôt pour en parler. Personne autour du comte ne présentait de symptômes de la maladie. Lady Laetitia était avec lui avant sa mort. Elle va bien maintenant. Le roi fut surpris de savoir pourquoi la jeune fille était avec le comte. Le domestique a déclaré que selon ces informations, il pourrait avoir une réunion secrète. Très divertissant. La reine douairière a tenté de mettre en relation la sœur de la reine avec un homme. Mais lorsque cela n'a pas fonctionné, Ertia a créé de sales rumeurs. Le roi n'arrivait pas à y croire. Le serviteur suggéra que si le comte de Clovis devenait roi, Laetitia pourrait devenir reine. Le gars a de nouveau réprimandé Bélise, car ce qu'il avait entendu lui était désagréable. Par conséquent, parler de cela à l'extérieur du palais doit être couvert par une autre rumeur. Si cela devient soudainement vrai, ce sera un véritable cauchemar. Le roi venait d'arriver à son bureau, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il s'arrêta brusquement. Il s'avère que la même Laetitia se tenait dans le bureau. Le gars a réalisé qu'il avait raison. Il devina que la reine douairière avait ordonné qu'on lui remette un colis personnel. Un colis contenant du poison créé dans l'Empire de Toulouse. Une goutte suffit à faire vomir du sang. Il mourra dans un instant. S'il est ajouté au vin ou à une autre boisson, le poison ne sera pas perceptible. Il n'a ni couleur ni odeur. Il pénètre lentement dans le corps et tue ensuite la personne comme si celle-ci était morte d'une maladie contagieuse. C'est elle qui ajouta du poison au vin du comte. À cause de cela, il est mort. On a dit à la jeune fille d'utiliser du poison lorsque le moment serait venu de trouver sa place dans la vie. Le roi regarda Laetitia et elle s'approcha de lui en souriant. La fille a serré le gars dans ses bras, disant qu'elle était heureuse de le revoir. Igor était très bouleversé par ce qui s'était passé. Il avait l'impression d'être couvert de boue. Le roi ne pouvait pas croire qu'il devrait mettre à exécution son plan pour se débarrasser de sa mère. À ce moment-là, Rihanna, seule dans la pièce, décide d'ouvrir un cadeau de son frère. Il lui a dit de le faire en privé. La jeune fille était très intéressée par ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'elle a ouvert la boîte. Il y avait un voilier à l'intérieur. Rihanna s'est immédiatement souvenue de lui.
Quand Dimitri avait 9 ans, il jouait avec ce voilier. Et la jeune fille ne savait même pas ce que signifiait le mot voilier. Après tout, elle n'avait que 7 ans. Le frère a expliqué qu'un voilier est un navire qui peut facilement traverser n'importe quelle mer. Il rêvait de partir un jour en voilier et de voyager à travers le monde. La jeune fille a promis d'être là lorsque son frère réaliserait ce rêve. Mais il fallait d'abord qu'il grandisse. La fille se souvenait également de la façon dont il jouait avec lui. Ce furent des souvenirs très chaleureux et agréables. Ils ont tous deux grandi et son frère a enfin réalisé son rêve. Mais la fille n'est pas encore là. Cependant, elle possédait la plume d'Atraxia. Rihanna se souvient que lors d'un banquet, son mari avait déclaré que le royaume devait développer des routes commerciales maritimes. En regardant le voilier qui réalisait le rêve de Dima, elle commença à réfléchir. Si seulement son mari avait un voilier comme le sien, alors son rêve deviendrait également réalité. À ce moment-là, Igor, étant dans le bureau avec Laetitia, lui ordonna de ne laisser entrer personne dans la pièce à l'exception de quelques gardes. Bailey alla docilement exécuter les ordres de son maître. Puis le gars a regardé Laetitia. Ils avaient besoin de discuter de quelque chose. Igor a dit à Laetitia qu'elle avait commis un acte scandaleux. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles elle deviendrait sa femme. De plus, la jeune fille a menti en disant qu'ils avaient couché ensemble plusieurs fois. Mais cela n'est jamais arrivé. Voulait-elle vraiment devenir reine à ce point? Le roi lui attacha les mains pour l'empêcher de s'enfuir. Il a demandé à la fille qui l'avait incité à faire cela. Le roi ne voulait pas agir grossièrement, mais il valait mieux le faire que de la torturer. Le gars a ordonné de répondre à ses questions. À ce moment, Bailey entra dans la pièce. Igor lui montra la sortie. Il est parti et a verrouillé la porte. Le domestique comprit également qu'il fallait contacter le capitaine de la garde. Après tout, le coupable de l'événement a été trouvé. C'était Lady Laetitia. La reine douairière prenait actuellement le thé dans sa chambre. Une servante vint vers elle et lui rapporta qu'une jeune fille aux cheveux roux se trouvait maintenant dans le bureau du roi. Eh bien, les promesses sont des promesses. Même si Ertia se sentait désolée pour son fils, elle ne pouvait s'empêcher de récompenser la jeune fille pour son service. La servante demanda pourquoi la reine avait demandé à s'occuper du comte. Il s'avère que le père de la reine a perdu il y a longtemps une grosse somme d'argent au profit du comte Clovis. Ertia n'avait pas d'autre choix. Mais n'est-il pas dangereux d'associer une telle fille à sa majesté? Bien sûr. Mais c'est cette fille qui a sauvé la reine de son pire ennemi. C'est pourquoi Laetitia est bien meilleure que la douce Rihanna. Et la reine comprit que la jeune fille était motivée à aider. À ce moment, Igor essaya de tout savoir auprès de l'invitée. Mais elle s'obstinait à ne pas répondre à ses questions. L'héroïne se moqua de lui. Il repoussa la fille loin de lui. Le roi ne pouvait pas comprendre pour qui elle le prenait et pourquoi elle se comportait ainsi. Il regarda sévèrement dans les yeux de la belle aux cheveux roux, voyant que des larmes apparaissaient sur son visage. Igor a décidé de répéter la question et a demandé une réponse honnête. Qui est-il pour elle? La jeune fille répondit qu'il était son roi, seulement elle. Le héros a compris à quel point il y avait une personne terrible devant lui, mais le moment était venu de découvrir la vérité. Et la fille a décidé qu'elle dirait tout maintenant. Elle vous dira pourquoi elle a tenté de tuer le comte Clovis. Plus précisément, elle n'a pas essayé, mais elle l'a fait. Le roi commença à l'écouter attentivement, s'asseyant plus près. La fille a commencé à flirter avec lui et à lui caresser le cou. Elle a dit qu'elle l'avait fait pour avoir l'opportunité de devenir reine. Igor a été très surpris par l'histoire. La jeune fille a rappelé que le roi l'aime, et dans ce cas, cela ne sert à rien d'être avec Rihanna. Le gars ne comprenait pas de quoi parlait cette folle. À ce moment, le bruit d'une porte qui s'ouvrait se fit entendre. Le roi ordonna une nouvelle fois à Basile de ne laisser entrer personne. Cependant, en réponse, j'ai entendu le bruit d'un jouet qui tombait. Ce voilier était tenu par Rihanna alors qu'elle ouvrait la porte. Elle a été très indignée par ce qu'elle a vu. Après tout, à ce moment-là, le roi et sa sœur étaient étroitement étreints. Le gars se tourna vers le nouveau venu. Il était très surpris que ce soit sa femme. Les yeux de Rihanna sont devenus très tristes. Elle les regardait et ne comprenait pas ce qui se passait. La jeune fille a ressenti de la douleur à cause de la trahison. Elle voulait dire quelque chose, mais elle ne pouvait pas dire un mot. Sa sœur entra dans la conversation. Elle a suggéré que Rihanna soit venue la déranger, elle et le roi. Mais la reine ne s'attendait pas à entendre quelque chose de bon de la part de sa sœur. Le roi a crié à la jeune fille aux cheveux roux, essayant de la faire taire. Rihanna a couru dans le couloir. Le mari a essayé de la rattraper. Cependant, Laetitia a essayé par tous les moyens d'empêcher cela. Elle lui tenait la main et ne le laissait pas partir. Le roi pouvait à peine s'échapper.
La fille s'occupait du gars qui courait. Après cela, elle fut laissée seule dans le bureau et le roi tenta de dissiper ce malentendu le plus rapidement possible. Après tout allait mieux dans la famille. En courant dans le couloir, Rihanna ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Pourquoi il lui avait fait ça et pourquoi elle s'enfuyait? Pourquoi il était avec Laetitia? L'héroïne n'a pas pu trouver de réponse à ces questions. Dans sa tête, toutes les pensées étaient mélangées en un seul mot. Pourquoi? La jeune fille se souvint qu'elle avait déjà vu une telle trahison dans sa vie, lorsque sa mère pleurait et demandait au comte de ne pas la quitter. Après cela, la jeune fille n'a vu sa mère qu'aux funérailles. Elle ne pouvait alors communiquer avec elle que sur la tombe. Elle se souvenait également qu'elle devait rencontrer sa sœur cadette. La fille gâtée aux cheveux roux l'offensait souvent. Cela a fait pleurer Rihanna. Elle pourrait pleurer pendant des jours. Elle a été blessée à la fois par la présence de cet enfant et par ses actes. Enfant, la fille était souvent réprimandée pour ses disputes avec sa sœur. L'héroïne a été obligée d'être plus indulgente, car elle est la sœur aînée. Elle doit donc céder. Ensuite, Rihanna s'est souvenue de la trahison de la reine. Ertia a insisté pour que la jeune fille devienne la nouvelle reine d'Arundel. Elle a même promis d'être comme une mère pour Rihanna. Igor voulait avertir la fille à ce sujet lorsqu'il lui a dit de se demander si elle voulait être reine. C'était juste avant leur mariage. Pourtant, tout était décidé. La fille n'avait pas le choix. Personne ne lui demandait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas ça depuis le début. La jeune fille s'est levée et a rappelé ces incidents. Elle se leva et regarda par la fenêtre, éclairée par la lumière. Son mari l'a rattrapée, même s'il a dû courir longtemps. Les larmes coulèrent sur les joues de Rihanna. Elle ne savait pas ce qui était le plus lourd, son corps ou son cœur. Elle ne se sentait plus responsable de cette décision. Une fois que Rihanna a atteint la lumière, la vie a abandonné la pression. Oui. Peut-être qu'elle ne voulait plus se battre. Les rayons brillants du soleil brillaient directement dans les yeux de la jeune fille. Ce n'est que lorsqu'elle s'est arrêtée que Rihanna a réalisé à quel point sa vie était sombre et a pris une décision. Elle ne veut plus s'enfuir. À ce moment, Igor n'était déjà pas loin d'elle. Et l'héroïne a perdu connaissance. Nous sommes transportés à une époque où la jeune fille a de nouveau 12 ans et ressemble à une enfant. Elle a donc promis à sa nounou de l'accompagner à Crichton. Cette conversation a eu lieu dans le salon du domaine Alicen. À ce moment-là, le regard de la maîtresse n'était plus du tout semblable à celui de l'enfant. Elle pensait et parlait comme une adulte. Geoffrey se demandait pourquoi la dame avait si soudainement décidé de partir pour Crichton. Oui, c'était vraiment une décision inattendue. Cependant, la jeune fille espérait que tout le monde la comprendrait. Geoffrey devinait qu'elle voudrait faire ça, parce que c'était la meilleure solution. Il y a des proches à Crichton qui pourraient la protéger. La jeune fille était heureuse que sa décision ait été comprise. Elle a également remercié la servante de l'avoir aidée à lutter contre son père. Cependant, Geoffrey a déclaré qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Mais le comte était le principal responsable de ce qui s'est passé. La jeune fille voulait qu'un domestique s'occupe de cette maison. Assise dans le salon, elle décida de lui donner des instructions sur la marche à suivre. La jeune fille souhaitait transférer tous les pouvoirs à Geoffrey et demandait que des rapports lui soient envoyés une fois par mois. Ce comportement adulte a beaucoup surpris le domestique. Mais la jeune comtesse ne pouvait pas laisser le domaine à son père. Et c'est assez logique. Geoffrey a dû accepter ces conditions pour s'occuper de la maison. Après tout, le propriétaire du domaine n'en est pas digne. Tout le monde dans la maison savait que ce serviteur était très compétent. Même Mary l'a confirmé. L'homme était heureux d'entendre des éloges qui lui étaient adressés. Ensuite, Rihanna et Mary ont commencé à se préparer pour le voyage. Comme il s'agissait d'une décision inattendue, nous avons dû agir rapidement. Les filles ont fait leurs valises à la hâte et ont pris les choses nécessaires. Utilisant les souvenirs de sa vie passée, Rihanna a laissé des instructions au majordome Geoffrey sur la façon de gérer le domaine et d'autres biens. Elle l'écrivit sur papier et laissa la feuille sur la table. Les terres du domaine étaient arides et rocailleuses, et la route commerciale était éloignée. Par conséquent, Geoffrey a suggéré de ne pas compter sur lui, pensant que ce serait mieux ainsi. La jeune fille comprenait de quoi il parlait, mais elle avait des idées qu'elle décrivait sur la feuille. Le serviteur lui obéit docilement. Même avant la renaissance de Rihanna, un gisement de la pierre précieuse arc a été découvert sur les terres appartenant au comte Alicen. Ces pierres peuvent retenir une grande quantité de lumière. Un minéral aussi précieux était utilisé dans divers domaines. Grâce à l'argent apporté par le commerce de la pierre d'arc, l'incompétent comte Alicen a pu s'installer au centre de l'arène politique. Cela lui permet de s'opposer à la régence de la reine vivante.
Ils décidèrent néanmoins de quitter ces terres au cas où, même si cette décision ne fut pas facile. La nounou a regardé la fille et s'est rendu compte qu'elle devait grandir très vite pour prendre de telles décisions. Et maintenant, ils sont en route vers le navire. La jeune fille regardait curieusement par la fenêtre de la voiture, observant ce qui se passait autour d'elle. La dame serait certainement contente du voyage. La voiture s'approcha du port. La nounou a aidé la fille à descendre, car il était dangereux pour l'enfant de le faire seul. Le port était très grand et beau aux yeux de la jeune fille. La cloche sonna, les invitant à monter à bord du navire qui naviguait vers Crichton. Les passagers ont commencé à s'enregistrer. Pour ce faire, vous deviez présenter votre billet. Bien sûr, Rihanna et Mary avaient aussi leur propre billet. Les travailleurs du port ont reconnu Rihanna Allison. C'est la fille du comte. La jeune fille a confirmé qu'elle ne s'était pas trompée. Ils l'attendèrent sur le bateau, et maintenant, enfin, elle est là. Le capitaine a été appelé en cet honneur. Son invitation a un peu surpris Rihanna et la nounou. Le capitaine est arrivé. Tout le monde attendait l'arrivée de la jeune fille depuis qu'ils avaient appris qu'elle naviguerait sur ce navire. La rencontrer a été très agréable pour les ouvriers du navire. Les aristocrates louent généralement un navire entier. Les ouvriers ont été surpris d'apprendre que la jeune fille naviguerait avec le reste des passagers. Cependant, Rihanna voulait juste arriver à Crichton plus rapidement. Le capitaine a félicité la jeune fille pour son excellent choix. Après tout, ce navire est le plus rapide et le plus sûr parmi tous les navires à passagers du pays. Le capitaine décide de leur faire visiter le navire. Ce n'est que maintenant que la jeune fille s'est rendue compte qu'elle partait, mais elle était contente de la future excursion. Ce voyage est nécessaire pour choisir un avenir meilleur pour vous-même. La jeune comtesse s'est vue offrir la meilleure cabine, et le plus luxueux de tout le navire. Si nécessaire, le capitaine lui a proposé de le contacter pour obtenir de l'aide. Puis il est parti. La jeune fille et la nounou regardèrent leur chambre avec ravissement. Elle était extrêmement belle. Il y avait beaucoup de fleurs autour. L'admiration des filles était sans fin. Après tout, c'est un véritable hôtel en pleine mer. C'est tellement romantique. Marie était bien plus heureuse que Rihanna. Après tout, la nounou n'avait jamais navigué sur des navires aussi grands auparavant. La femme suggéra de monter sur le pont, et la jeune fille accepta volontiers. Il y avait une vue tellement fascinante là-bas. Les mouettes survolèrent la mer. Les rayons du soleil ont réchauffé toutes les personnes présentes. La mer scintillait et scintillait sous le reflet des rayons du soleil. Le bruit agréable des vagues créait une mélodie incroyable. Le vent soufflait droit sur le visage des gens. Les filles devaient donc conserver leurs chapeaux. Ils se tenaient à la proue du navire et bénéficiaient de la plus belle vue. Soudain, Rihanna aperçut une silhouette familière sur la proue du navire. Apparemment, les ouvriers du navire voulèrent le montrer à tout le monde, car ils l'ont placé dans un endroit très visible. Ces chiffres étaient les mêmes sur tous les navires. Ensuite, les filles ont attiré l'attention sur les ailes de cette statue. Les gens touchaient apparemment souvent certains éléments décoratifs. Grâce à cela, ils sont devenus lisses et brillants. On croyait que si vous touchiez ces éléments, le voyage serait sécurisé. Rihanna a donc également décidé de toucher les ailes de la statue. Cependant, elle n'a pas pu les atteindre. Mary a dû aider l'enfant avec cela. Ensemble, les filles ont pu atteindre et toucher les ailes. Les gens autour ont regardé ça. La nounou et la jeune fille ont commencé à discuter de qui était représenté sur la statue. Cela aurait pu être une sirène. Mais une sirène doit avoir une queue. Alors ça pourrait être un ange, puisqu'il a des ailes. Les ouvriers du navire furent amusés par ce raisonnement. Après tout, sur le navire se trouvait une statue de l'oiseau Artaxia, qui protège le navire. Le travailleur du navire en a parlé aux filles. Cela les a beaucoup surpris. Après tout, la statue ne ressemble pas du tout à un oiseau. En effet, il y avait peu de similitudes. Cependant, le navire lui-même s'appelle Artaxia. Les passagers ne sont-ils pas au courant? Il s'est avéré que si vous touchez les ailes de la statue, le navire reviendra sain et sauf à Arundel. Ce qu'il faut faire? Après tout, les filles ne reviendront pas. L'ouvrier du navire a déclaré qu'à l'avenir, les filles testeraient cela par elles-mêmes. Les navires avec la figurine Artaxia sont très durables. Rihanna a été surprise par ce qu'elle a découvert. Va-t-elle vraiment devoir changer ses plans maintenant? La jeune fille se leva et réfléchit à ce qu'elle allait faire ensuite. À ce moment-là, elle a demandé à la nounou de lui apporter un châle de la cabane, car elle avait froid. La nounou obéit volontiers à l'ordre et la jeune fille resta seule sur le pont. À ce moment-là, elle sortit une plume d'oiseau qu'elle avait cachée dans sa manche.
Elle prit le stylo dans ses mains et se demanda pourquoi elle avait besoin d'un lien si fort avec Artaxia. Pourquoi, si elle est morte si bêtement? La jeune fille a donc décidé de jeter la plume à la mer. Elle suivit du regard la plume qui tombait jusqu'à ce qu'elle touche l'eau. Puis la jeune fille le regarda couler, laissant derrière elle un petit éclair de lumière. Mais il semble que les plumes ne coulent pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas chez lui. À ce moment-là, la nounou a proposé un châle. La femme a couvert la fille et lui a demandé à quel point elle avait froid. La jeune fille avait les yeux rouges à cause du vent. La nounou lui propose de descendre à la cabane pour ne pas tomber malade. Tomber malade est toujours mauvais. Lorsqu'ils ont décidé de partir, de nombreuses personnes regardèrent la mer et au-delà. Mais il s'est avéré que les gens ne surveillèrent pas la mer, mais l'homme décédé. Pour cette raison, le navire a dû s'arrêter. Les filles n'eurent pas le temps d'atteindre la cabane lorsqu'elles entendirent du bruit. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Quelqu'un a fait toute une histoire parce qu'il n'était pas autorisé à monter à bord du navire. Comme ça, cet homme était juste un peu en retard et n'a donc pas pu monter à bord du navire. Le retardataire a ordonné d'arrêter le navire pour qu'il puisse y entrer. Mais les passagers ont été très indignés. Vous devez arriver à l'heure. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Les gens voulaient même appeler les gardes. Mais le capitaine a ordonné que le navire soit immédiatement ramené au port. Où le retardataire a-t-il tant de courage? Qui était-il? Près du navire, à côté du serviteur, se tenait Igor. Tous les passagers du navire ont dû descendre. Beaucoup étaient mécontents de l'échec du voyage. Mais quelqu'un réalisa que c'était l'action d'un stylo magique. Cela a aidé Igor, qui se précipitait vers le navire à toute vitesse, à l'arrêter à temps. Il ne voulait pas que Rihanna parte. 6 ans passent. L'action se déroule dans la capitale d'Arundel et d'Irne. Des espions ont été exécutés lors de manifestations dans les rues de la ville. Et maintenant, l'un de ces événements se produit. Les autorités doivent punir l'espion de Crichton. Les gens étaient très surpris de voir qu'un espion pouvait se trouver parmi eux. Peu de gens pouvaient le croire. Mais cet homme venait de Crichton et tentait d'empoisonner la famille royale. Par décret du roi, il fut condamné à la pendaison. L'ordre était écrit sur une feuille de papier scellée et était entre les mains du bourreau. Et puisqu'il s'agit d'un ordre, il faut qu'il soit exécuté. Les gens dans la foule ont crié des paroles peu flatteuses à l'encontre de l'espion. Les gens avaient peur que du mal soit causé à la famille royale. Par conséquent, tout le monde attendait que l'exécution ait lieu. La reine l'a découvert. Elle se demandait si c'était son fils qui avait ordonné l'exécution d'un homme de la noblesse de Crichton, et comment il a décidé de déclencher une guerre avec ses alliés. Ces pensées hantaient Tertia. Mais le roi était déjà adulte et capable de prendre des décisions sérieuses. La guerre est la guerre. Que pouvez-vous faire? Après tout, sa mère attendait de lui des décisions d'adulte, mais elle n'a clairement pas donné de telles instructions. Le gars a demandé à Baileys de venir. Le serviteur s'approcha du roi, tenant à la main un carnet de notes. La reine fut très surprise de voir ce livre entre les mains du serviteur. Il ne savait pas si la reine résisterait, comme si elle ne savait rien. Après tout, son fils a effectivement exécuté un espion. Il était censé se rendre à Crichton sur ordre de la reine. Tout cela pour empoisonner la famille royale. Après tout, il restait encore du poison à Ertia. Il était caché dans un coffre-fort secret. Il ne savait pas comment le jeune roi pouvait savoir cela. Après tout, la mère fait tout pour le bien-être de son fils. Igor a empêché sa mère de parler davantage, car il ne voulait pas écouter ses lâches excuses. Cela prouvait que la reine fermait les yeux sur l'évasion fiscale des aristocrates. Le royaume recevait des pots de vin et les utilisait pour répondre à ses besoins militaires. On ne sait pas pourquoi le roi n'était pas au courant des dépenses militaires. Ertia a tenté d'expliquer que son fils aurait tout mal compris. Cependant, son comportement suggérait que la reine essayait simplement de se protéger. Puisque son fils est déjà sur le trône, avait-elle une raison d'accepter des pots de vin? Le roi décréta qu'à partir de ce moment, tout le pouvoir et les finances de la reine douairière passeraient à lui, le roi d'Arundel. Igor a ordonné que la reine douairière soit emprisonnée dans le palais du Nord. Ceci est fait pour qu'elle ne puisse pas contacter d'autres aristocrates et influencer la politique. Igor, roi d'Arundel, avait 17 ans lorsqu'il destitua la reine douairière du pouvoir et créa son propre gouvernement. Après un certain temps, un navire de Crichton apparut dans les eaux d'Arundel. Cela signifiait le début de la guerre. Nous sommes ensuite transportés au domaine de Dimitri Privius. Il a pris un repas avec sa sœur. Récemment, ils ont joué au golf avec d'autres domestiques. Dimitri a félicité sa sœur pour avoir prétendument joué mieux que quiconque, à son avis.
Cependant, la jeune fille pensait qu'il se moquait d'elle. Elle a donc suggéré de laisser les conversations et de manger en silence. Le frère a décidé de soutenir sa sœur, affirmant que grâce à ce sport, elle retrouverait bientôt une meilleure santé. Et il peut même attraper un ours. En plaisantant, il l'a invité à le rejoindre pour une chasse à l'ours. Cependant, la jeune fille a été contrainte de refuser parce qu'elle ne voulait pas voir le sang. Dima se souvient de l'incident où, enfant, sa sœur a perdu connaissance en voyant un ours mort. C'était sa première chasse de sa vie. Beaucoup ont eu peur lorsque la jeune fille a perdu connaissance. Mais plus tard, il s'est avéré qu'elle avait peur du sang. Lorsqu'elle a vu comment l'ours était transporté, elle a pensé qu'il était vivant et est entrée dans la maison. Mais maintenant, elle est en meilleure santé. La jeune fille a promis de ne pas s'évanouir pour ne pas déranger les autres. Et c'était bien que sa santé se soit améliorée. Il convient toutefois de rester prudent. La jeune fille était très malade à son arrivée d'Arundel. Mais c'était il y a 6 ans. Elle n'avait alors que 12 ans. Dima a dit que sa sœur était encore un bébé pour lui. Après tout, ils ont passé du temps ensemble depuis leur enfance. Nous avons joué ensemble, déjeuné ensemble. Et le père de Dimitri, l'oncle de Rihanna, s'occupait toujours d'eux. Le repas touchait à sa fin. Père a demandé à Dimitri s'il pensait à la guerre avec Arundel. Cette question a fait réfléchir le gars. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Après tout, il pourrait très bien gagner, mais on ne peut nier que l'ennemi a aussi une chance de gagner. Cependant, le père de Dimitri ne le pensait pas. Une guerre éclate entre les deux pays, qui n'existait pas dans la vie passée de Rihanna. Si l'offensive d'Arundel n'est pas repoussée, des choses irréparables pourraient se produire. Et ce que la fille ne savait pas exactement. Le roi d'Arundel développait efficacement le transport maritime depuis plusieurs années. Lexington fournissait à elle seule de vastes réserves de bois et d'autres matériaux pour la construction navale. La force de la flotte s'avère peu importante. Mais ils n'ont aucune expérience des combats sur les eaux d'Arundel. Si le roi se prépare soigneusement, il gagnera. Les deux parties avaient auparavant formé une alliance pour travailler ensemble contre les menaces toulousaines. Mais il s'est avéré que Crichton tentait d'influencer les affaires intérieures d'Arundel. En conséquence, un aristocrate de Crichton, qui était un espion, a été exécuté. Et cela a conduit au déclenchement d'une guerre entre les deux pays. Apparemment, dans cette vie, Igor a réussi à renforcer son pouvoir. Il rêvait de créer une flotte arondélienne forte et de faire du pays une puissance maritime. La jeune fille était surprise de savoir pourquoi elle pensait encore au bien-être d'Igor. Non, elle n'aurait pas dû penser à lui. Personne n'a besoin de ça maintenant. C'était étrange qu'une telle pensée puisse apparaître dans sa tête. Dima a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Rihanna. Il pensait qu'elle avait mal à la tête. Apparemment, elle en a fait trop aujourd'hui en jouant avec les servantes. Elle se sentait aussi un peu somnolente. Elle était probablement très fatiguée. Il lui a donc proposé d'aller se reposer. Rihanna a dit qu'elle allait bien et a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle. « Il vous suffit de vous reposer un peu et tout ira bien. » La jeune fille a souhaité une bonne nuit à tout le monde. Oncle comprenait ce qui l'inquiétait. Elle n'avait jamais été aussi affectueuse envers lui, mais apparemment quelque chose avait changé. Cela signifie qu'à ce moment-là, elle pensait à quelqu'un d'autre. Mais à propos de qui? La jeune fille se dirigea lentement vers sa chambre. Cette pensée ne lui donnait pas la paix. En marchant dans le couloir sombre, elle imagina que son mari marchait aussi seul. Elle s'interdisait de penser à lui. Mais à cause de cela, les souvenirs sont devenus encore plus forts. Elle imaginait ses pas dans le couloir, comment il pourrait se rendre dans sa chambre. Du moins, c'était comme ça avant. « Non, ne pense pas à lui, pourquoi as-tu besoin de ça ?» se dit-elle. Cependant, les pensées continuaient encore et encore. La jeune fille a rappelé son mariage. Je me souvenais de l'apparence du roi, de ses baisers. Mais il ne servait à rien de s'attarder sur le passé. Il est parti. Rihanna a rappelé qu'elle aurait pu avoir un enfant auparavant. Mais elle s'est même interdite de manquer quelqu'un de sa vie passée. Après tout, c'est elle-même qui a choisi cette nouvelle voie. Soudain, elle entendit quelqu'un l'appeler par derrière. Elle ne pouvait pas savoir de qui il s'agissait, de Dimitri, d'Igor ou de sa sœur. 1 heure plus tôt, une délégation composée de la princesse Helena Crichton est arrivée au domaine. Tous les domestiques la saluèrent. Rihanna et son frère étaient également présents à la réunion. La beauté de la princesse était la même qu'avant. Elle était comme une lumière dans ce chaos de guerre. Cependant, le duc Rurik a fait trop de compliments à Helena. C'est pourquoi elle l'a réprimandée. Elle a déclaré que ce n'est pas la beauté qui brille, mais le cœur de ceux qui se battent courageusement pour le pays. Rihanna craignait que la personne qui se tient à côté d'elle
dont moins de la moitié des membres de sa famille viennent de Crichton, prennent place dans le cœur de son frère. Même s'il aime beaucoup son pays, Helena était surprise que le duc Rurik soit si inquiet pour elle. Elle a suggéré de montrer le pouvoir de ses soins par le jeu. Cela a rendu Rhianna très inquiète. Les personnes présentes ont décidé, à l'invitation d'Helena, de commencer le jeu. La princesse lança le ballon au duc. Il était heureux de la soutenir dans le jeu, car il pensait que la princesse était venue spécialement vers lui. À ce moment-là, le ballon frappa le duc directement au visage. Rhianna était effrayée par ce qui s'est passé. Elle aimerait arrêter la princesse, mais ne savait pas comment s'y prendre. Après tout, il était clair que la princesse aimait se moquer des autres. Cependant, pourquoi fait-elle cela au duc? Il aura désormais un bleu sur le visage. Les personnes présentes ont commencé à essayer d'arrêter la princesse et ont appelé la gouvernante. Helena était surprise de savoir pourquoi son comportement provoquait un tel mécontentement. Mais c'est elle qui a commencé elle-même. La gouvernante, à son arrivée, fut surprise de savoir pourquoi personne n'avait aidé le monsieur auparavant. Elle a appelé Helena pour la suivre, et Rhianna. Après avoir aidé le duc, la gouvernante entra dans la maison avec les filles. Les aristocrates étaient ravis de la fille de nationalité mixte. Elle comprenait que l'invité lui causerait lui-même des problèmes. Les filles entrèrent dans la chambre d'Helena. Elle aurait pu se reposer puisqu'elle n'était pas sur la route. Mais la gouvernante a décidé de donner des instructions aux filles. Ils ont duré environ 2 heures. Lorsqu'elle eut fini de parler, Rhianna était heureuse. La jeune fille comprit que si la situation avait été plus grave, la conversation aurait continué. Il s'est avéré qu'Helena avait commencé ce jeu pour se venger de Rurik. Il n'était donc pas nécessaire de lui demander d'arrêter. De plus, Helena était gênée par la nationalité mixte de son interlocuteur. Mais ils ne choisissent pas leurs proches. Cependant, Rhianna n'en a pas été bouleversée. Malgré ce que d'autres disaient, elle pouvait toujours sentir son sang provenant de Crichton. Helena croyait que la jeune fille détestait Arundel plus que quiconque. Et puis la jeune comtesse pensa que c'était en vain qu'elle n'avait pas prêté attention aux paroles du duc. Tout s'arrêtera à la fin de la guerre. À ce jour, aucune bataille navale n'a été perdue. Alors la prochaine fois, il gagnerait aussi. Helena Crichton était la 3e princesse de la famille Crichton. Elle était d'une beauté incroyable. Ses longues mèches blondes attirèrent le regard des passants. Et les yeux verts de la jeune fille n'ont laissé personne indifférent. La plus jeune princesse était adorée par toute la famille royale. Elle n'a jamais été privée de l'attention et de l'amour de son entourage. Enfant, de nombreux jeunes aristocrates voulaient devenir ses amis. Mais finalement, ils ont commencé à éviter la jeune fille à cause de ses exigences excessives. Tout au long de son enfance, elle a dit qu'elle ne voulait pas communiquer avec des filles stupides. Peu de gens pouvaient s'entendre avec elle. Par conséquent, elle avait peu de vrais amis dans son enfance. Rhianna était une aristocrate et avait le même âge que la princesse. Elle est donc devenue sa seule amie. Enfant, Rhianna appelait Helena une poule brillante. L'héroïne était plus grande qu'Helena et elle avait aussi un beau visage. Son amie la testait souvent, par exemple en la forçant à se coiffer. La fille gâtée a dit que si elle voulait devenir son amie, elle devrait pouvoir le faire. Elle lui a fait peigner ses cheveux devant elle pour voir à quel point elle était bonne. Au bout de 3 minutes, l'enfant en a eu marre et est passé à autre chose. Par exemple en lui demandant de lui apporter du cacao. L'apparition d'une amie sous la forme d'une princesse a beaucoup aidé Rhianna. Elle se sentait seule à ce moment-là après s'être échappée d'Arundel. Par conséquent, elle a toléré toutes les pitreries de son nouvel ami. Cette fois, le caprice d'Helena était de rentrer chez elle avec Rhianna. J'ai dû atteler la voiture. Helena voulait que son amie reste avec elle au palais. Elle ne comprenait pas pourquoi la fille revenait à chaque fois. Y a-t-il vraiment quelque chose de caché à la maison? Et Rhianna en avait tout simplement marre de la vie de palais. De plus, on ne lui a pas donné l'idée que la guerre future était très étrange. Igor était colérique, mais pas tellement. Peut-être qu'il est comme ça parce que maintenant elle n'est plus là, et les navires se rapprochèrent de plus en plus du port ennemi. La situation est devenue plus tendue. Les deux camps voulaient-ils vraiment prendre part à la bataille? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un roi veuille protéger son pays? Le problème était qu'il était assez dangereux de rester dans le port. Mais le roi a suggéré de ne pas faire d'une montagne une montagne. Cela a surpris Baileys, car le problème était vraiment important. La flotte ennemie s'approchait d'eux. Il était déjà tout proche, et le roi ne semblait pas réagir du tout. C'est le front, et rester ici est dangereux. Cependant, Igor a déclaré qu'il devait maintenant se trouver exactement à cet endroit. Les navires ennemis voulaient simplement leur faire peur, pensa le jeune roi. Heureusement, les navires de Crichton sont arrivés ici les premiers.
Le moment venu, le roi pourra les accueillir avec de chaleureuses accolades. Le domestique était de plus en plus surpris par les paroles qu'il entendait. Maintenant, le gars a donné l'ordre de lever les voiles. Baileys était surpris. Igor était-il vraiment prêt pour ça? L'armée a avancé. Tout est prêt. Ouvrez le feu sur les navires de Crichton. Une bataille difficile commença. Les uns après les autres, les navires ennemis furent vaincus. Les navires prenaient feu à chaque nouveau coup de feu. Beaucoup de gens se demandaient si cela se produisait réellement. Le père de Dimitri l'a appris grâce à son serviteur. Cette nouvelle a été apportée par une personne qui se trouvait sur les lieux de l'incident. Le comte comprit qu'il aurait dû réagir même lorsque le roi expulsa sa mère. Il fallait maintenant informer les cercles supérieurs de la situation d'urgence. Le héros était assis dans son bureau et réfléchissait à ce qu'il allait faire ensuite. Nous avons décidé de convoquer immédiatement un conseil. Rihanna se trouvait au domaine Privius à ce moment-là. Elle vient d'arriver récemment. La fidèle nounou salua chaleureusement sa maîtresse. Elle commençait déjà à s'inquiéter de la longue absence de la jeune fille. Elle décida de demander ce qui s'était passé dans le palais, et la jeune fille a commencé à trouver des mots pour décrire ce qui s'était passé. Mary réalisa qu'Elena jouait à nouveau à un jeu étrange. À quoi pense-t-elle quand elle fait ça? Rihanna n'était pas en colère contre son amie, car elle considérait que cela signifiait prendre soin d'elle-même. Cependant, Elena a déjà fait des farces similaires. Souvent, la raison était que quelqu'un ne voulait pas l'épouser. Et à cause de la fille, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Rihanna est vraiment très pointilleuse. À cause de la guerre, il est devenu plus difficile de trouver un marié convenable. Mais la jeune fille ne pensait plus au mariage. Le temps a passé et il lui était beaucoup plus facile de se souvenir de ceux qu'elle avait vécus. La nounou pensait que la fille ne voulait pas se marier à cause de son père. Mais elle doutait d'avoir raison. Après tout, 5 ans après son départ pour Crichton, Jerry a signalé la mort d'Allison. Il a envoyé une lettre à la jeune fille. « Maîtresse Rihanna, comment vas-tu? Je suis désolée de vous annoncer une triste nouvelle. Lady Laetitia a découvert le comte mort dans ses appartements. Une fiole de poison a été trouvée à côté de lui. On suppose qu'il s'est suicidé. Rihanna se souvient de son suicide. Dans sa vie antérieure, il est mort de la même manière. Elle se demandait si sa mort avait peut-être quelque chose à voir avec Laetitia, mais elle pensait qu'elle ne devrait pas y penser. Il fallait que je le sorte de ma tête. » Maintenant, tout était différent. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'ancien comte aurait décidé de prendre une telle mesure parce qu'il ne pouvait pas payer ses dettes. Ces dettes provenaient du jeu. Le père a perdu son titre et n'a pas pu ouvrir de mine contenant le métal précieux. Il n'avait pas d'autre revenu qu'une maigre pension. Il était surprenant que les gens ne changent toujours pas. La jeune fille a décidé qu'il valait mieux ne pas le priver de son nom de famille. Par conséquent, comme l'a demandé la défunte épouse du comte décédé, il a été enterré à côté d'elle. Lady Laetitia n'était pas d'accord sur ce point, mais elle céda, recevant une certaine somme en guise de consolation. Cependant, le problème était que Lady Laetitia avait disparu depuis. C'est tout ce que rapporta le domestique dans la lettre. Il a de nouveau présenté ses condoléances, a déclaré que les funérailles s'étaient bien déroulées et il espère que la jeune fille ne s'inquiétera plus de cela à l'avenir. Il y avait une signature à la fin. Et puis le père est mort, Laetitia a disparu. Ce qui a fait souffrir la jeune fille et la tuer n'est plus là. Elle ressentait la paix dans son âme. Rihanna espérait que les événements de sa vie passée ne se répéteraient pas. Mais personne ne savait où se trouvait Laetitia. Le père a influencé les pensées de la fille concernant le mariage, mais c'est loin d'être la raison principale. La jeune comtesse a donc demandé à la nounou de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas à cause de son père. Elle ne pense pas au mariage. Il ne veut tout simplement pas faire du mariage le but de sa vie. Elle se sentait mal lorsqu'elle était enfant, mais maintenant elle a un oncle et Dima. Et la fille était également très heureuse d'avoir une nounou aussi bonne et attentionnée. Il n'y a donc rien à craindre. À ce moment, son frère entra dans la pièce. Il lui a de nouveau adressé le mot « bébé » et l'a appelé à dîner dans la salle à manger. Cependant, Rihanna a déjà demandé à ne pas l'appeler « bébé ». Elle n'aimait plus ce mot. Ils se mirent à table ensemble. En chemin, Dimitri a déclaré qu'il avait déjà entendu parler des pitreries de la princesse arrivante. Il a plaisanté, traitant Rihanna de sa complice. Puis le gars s'est encore moqué de sa sœur en lui proposant d'aller chasser ou pêcher. Lorsqu'ils s'approchèrent de la salle à manger et ouvrirent la porte, ils virent une agitation dans la pièce. Il y avait beaucoup de monde dans la salle à manger pour discuter de quelque chose. Des pensées anxieuses se sont installées dans la tête de la jeune fille. Mais ils ont quand même décidé de clarifier ce qui se passait. Le père de Dimitri a répondu à cela.
Oui, ce que tout le monde craignait s'est produit. Crichton a perdu contre Arundel. Ce qu'elle a entendu a semé la peur dans les pensées de la jeune fille. Est-ce vraiment arrivé? Elle ne pouvait pas y croire. La jeune fille ne comprenait pas comment Crichton pouvait perdre. Que nous réserve l'avenir maintenant? Le procès a eu lieu au palais du Parlement. De nombreuses personnes se sont rassemblées dans la salle. Nous avons perdu contre Arundel. Que pouvait dire le dirigeant pour sa défense et qui commandait la flotte? Cependant, s'il n'était pas tombé dans le piège de la provocation d'Arundel, cela ne serait pas arrivé. Qui va désormais assumer la responsabilité de ce qui s'est passé? Et est-il nécessaire d'y penser maintenant? Le prince héritier de Crichton entra dans la salle. Son nom était Aidan Roscoe Crichton. Il essaya de calmer ceux qui faisaient du bruit dans le hall. Après ce grand mot, tout le monde se tut. Le prince a ordonné de réfléchir aux mesures de représailles et de ne pas parler de responsabilité. Désormais, quiconque parle de manière inappropriée dira adieu à sa langue. Aidan a donné cet ordre. Il réalisa la futilité de démarrer une réunion. Daniel, le secrétaire, a reçu l'ordre de lire un rapport sur la situation actuelle. Il a rapporté que l'équipe navale comprenait 156 navires et 8000 soldats. Une dizaine de navires furent détruits par l'ennemi. Une centaine de soldats ont été blessés ou tués. Ce chiffre était assez faible par rapport à l'ensemble de l'armée du pays. En principe, c'est bien qu'ils aient perdu avec de si petites pertes. Après tout, ces dégâts peuvent être rapidement réparés. Cependant, 1 minute plus tard, il a été rapporté qu'en rentrant au port pour des réparations, les navires avaient été pris dans une tempête et que toute la flotte avait été perdue. Les navires d'Arundel approchent maintenant de Crichton. Lorsque les personnes présentes entendirent cela, beaucoup furent saisis de peur. Que va-t-il arriver au pays maintenant? Que faire s'il n'y a pas d'armée? À quoi pense le roi d'Arundel? Comment ose-t-il permettre qu'une telle situation se produise? Pendant ce temps, Igor était sur un bateau dans le port de Séviot à Crichton. Son fidèle serviteur était avec lui. Le jeune roi voulait s'y baigner le plus vite possible. Il n'a pas encore vu de problème avec cela. Très peu de temps s'est écoulé depuis la bataille navale. Comment le roi va-t-il attaquer le continent? Après tout, leur armée a désormais elle aussi besoin d'être réorganisée. Le serviteur a suggéré qu'il était désormais impossible de se battre à nouveau. Cependant, le roi a déclaré que leur perte le permettait. Bailey craignait que cet outrage amène sa femme à divorcer avant que l'encre ne soit sèche sur son accord prénuptial. Après tout, c'est le moment où le serviteur planifiait sa lune de miel. Sa belle épouse lui a écrit de nombreuses lettres d'insultes durant ces 2 mois de guerre, à cause de son absence de chez lui. Le domestique craignait que si sa femme demandait le divorce, qui en assumerait la responsabilité? Le roi a dit qu'il s'occuperait de cette situation. Par exemple, il attribuera à l'épouse de Bayless une pension pour son mari décédé, avant même qu'elle ne signe les papiers du divorce. Cette proposition alarma encore plus le domestique. Ou était-ce juste une blague? Le roi a continué à se moquer du serviteur et a demandé pour qui il voulait devenir de la nourriture. Une baleine ou un requin? Le serviteur décida d'arrêter de plaisanter et accepta de l'accompagner dans la capitale, comme le voulait le roi. Igor a compris qu'il avait un assistant désobéissant. Cependant, l'interlocuteur objecta qu'il s'agissait des lamentations d'un sujet qui avait un roi très têtu. Ils rirent tous les deux de cette blague. Le roi précisa en outre si le serviteur avait transmis ses demandes à Crichton. Bien sûr, il les a remis. Il a formulé ses exigences dès que l'occasion s'est présentée. Alors maintenant, il y a probablement une agitation là-bas. Le serviteur décida de préciser si le roi allait réellement faire ce qui était écrit dans la lettre. Sinon, pourquoi enverrait-il ça? Peut-être qu'il n'était pas nécessaire de déclencher cette guerre. Cependant, personne ne se souvenait de ces raisons. À cette époque, au domaine de la princesse Privius, Rihanna et son amie déambulaient dans le jardin d'été. Ils aimaient prendre soin des arbres et récolter leurs fruits. Les filles ont discuté de ce qui se passait ensemble. Rihanna a remarqué qu'Elena s'inquiétait de quelque chose. Cependant, la jeune fille pensait que si elle était active, ce serait plus facile pour elle. Elle s'inquiétait pour son avenir. Que devrait-il faire maintenant? La jeune comtesse essaya de la calmer. Elle a dit que tout irait bien. Arundel et Crichton ont un ennemi commun, l'Empire de Toulouse. Le roi d'Arundel n'est pas un imbécile. S'il venait à Crichton, il essaierait de résoudre cette situation du mieux qu'il pourrait. Elena a été très encouragée par les paroles de son amie. Désormais, elle n'avait plus à s'inquiéter autant. Le roi d'Arundel est arrivé jusqu'ici parce que le navire de Crichton naviguait dans les eaux de son pays. Une fois ce problème résolu, il n'attaquera plus Crichton. Même dans une vie antérieure, Igor voulait faire d'Arundel une puissance maritime.
et la fille s'en souvenait. Par conséquent, il ne nuira pas directement à Kristen. Après tout, Igor n'est pas si stupide. À ce moment, Rihanna a vu que l'humeur de son amie avait encore changé. Elle a décidé de découvrir quelle en était la raison. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait jamais entendu son amie dire que Kristen était encore un pays. Elle n'a pas essayé de blâmer la fille. Après tout, elle savait qu'elle ne protégeait pas Arundel. C'est juste que si sa patrie est Kristen, que se passe-t-il? Il semblait à Helena que la jeune fille ne se considérait pas comme ayant sa place ici. À cause de cela, elle a eu peur. La jeune fille a commencé à craindre qu'un jour son amie la quitte. Ces pensées ont vraiment gâché son humeur. Elle a même commencé à pleurer. Et Rihanna a décidé de serrer son amie dans ses bras pour la calmer à nouveau. Elle n'avait jamais dit à la princesse ce qu'elle ressentait auparavant. Mais la fille sentait vraiment qu'un jour elle partirait d'ici. Il y a 6 ans, jour pour jour, à son arrivée à Kristen, elle a été empoisonnée. Les souvenirs de ma vie passée sont devenus des cauchemars qui ont causé de la douleur. Sa nounou était très inquiète pour la santé de la jeune fille et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. À mesure que Rihanna est devenue adulte, sa santé s'est améliorée. Mais les souvenirs sont restés comme une anxiété au plus profond de mon cœur. Elle prévoyait d'aller dans un endroit éloigné pour surmonter son anxiété. Dans un endroit où le roi d'Arundel ne la retrouverait jamais. Cependant, elle a dit à son amie qu'elle n'avait pas l'intention de partir. Elle est arrivée ici il y a longtemps, après avoir quitté le domaine d'Arundel. La jeune fille a décidé de ne plus y penser ni en parler. J'ai décidé qu'il valait mieux simplement faire une promenade. Après tout, au grand air, les mauvaises pensées ont rapidement disparu. À ce moment, la gouvernante a couru vers eux. Elle avait l'air très inquiète. Il était clair qu'elle avait peur. La gouvernante était heureuse de voir les filles, car elle les cherchait depuis longtemps. Helena lui a demandé quel était le problème. La gouvernante a déclaré qu'Arundel avait fait part de ses demandes. La lettre indiquait qu'il demandait un mariage avec la princesse. Cela a incroyablement surpris Rihanna. Elle était surprise qu'il y ait un mariage royal. Et s'il y a un mariage entre Igor et Helena, qu'arrivera-t-il? Il était surprenant qu'au moment de prendre ses propres décisions, il ne l'ait toujours pas choisi. Elle a supposé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Et je doutais qu'Igor ait jamais vraiment aimé Rihanna.